Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je veux vous parler de mes coups de cœur de produits pour le bain parce que Eros et compagnie, c'est pas juste des dildos. Il y a plein d'autres affaires. Je suis une PLOTE à bain, moi, et voici mes 3 produits préférés. Premier produit, c'est un sel, c'est un Cristaux Iron Love, c'est un sel de bain relaxant et c'est au romarin et lavande. Je veux juste dire que c'est l'odeur le plus relaxant que j'ai senti de toute ma vie et c'est super bon pour la peau, c'est un exfoliant. En même temps, ta peau, tu vas sortir de ton bain, tu vas être douce. C'est relaxant parce que c'est tout fait avec des produits faits à base d'huile de chanvre. Deuxième produit, deuxième top, on a l'huile de bain à la lavande ici, de lavande douce. Ça, c'est une huile que tu mets dans ton bain. Même affaire, quand tu sors de ton bain, c'est vraiment fait pour relaxer, mais quand tu sors de ton bain, tu vas être douce. Et le troisième produit, c'est le Love Bath, Shanga Love Bath. C'est un sel que tu mets dans ton bain qui transforme toute ton eau en baie de jello pour avoir une expérience sensorielle incroyable. Fait que tu mets ça dans ton bain et là, ça va aller chatouiller ton corps. C'est des baies de jello. Tu peux faire l'amour dans ton jello. Tu peux juste relaxer. Tu peux te masturber. Tu peux te toucher. Tu peux tout faire. Fait que voilà mes 3 produits de bain préférés pour cet automne. Voilà, avec le code promo Sexoral pour 15% de rabais. Ayez ça chez vous à la maison. Merci, bye. Bon podcast. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu une femme extraordinaire qui s'appelle Véronique, qui est venue nous parler d'hormones. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un kick. J'ai appelé mon chum, j'ai dit là, j'ai un kick. Qu'est-ce que je te dis? Véronique, elle a mon cœur. Je la trouve belle. Tu sais, maintenant que là, je vous l'ai dit, probablement que vous allez comme remarquer, là, mais j'ai fait un peu des yeux doux. Non, mais... Ben, tu le dis, c'est beau. Ben oui, mais c'est vraiment une belle madame. C'est fou. À part ça, elle n'est pas juste belle, elle est pertinente aussi. Elle nous a parlé de progestérone, beaucoup, d'hormones, de testo, chez les hommes, les affaires chez les... C'est ça, elle va de long en large les hormones. Très intéressant. Oui, puis ça permet, tu sais, elle essaie de faire un petit peu d'éducation sur les femmes, de mieux se comprendre et de moins se juger puis d'être moins sévère avec nous. Au lieu qu'on se dise, ben je sais, je suis folle. Tu sais, juste de comme mettre des mots puis expliquer aussi selon notre cycle parce qu'on a vraiment des choses différentes. Fait qu'elle va tout vous expliquer ça. Vous allez bien comprendre. Vous allez peut-être mieux vous comprendre, en fait, après ce podcast-là. Je l'espère. Gros bisous. Merci encore à cette merveilleuse femme. Bon épisode. Bon épisode. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé, qui ont, ben, comme à chaque mois de jour, des nouveautés. Je sais pas comment ils font, mais ils sont bons. Gaga. Ça, après les bouteilles d'eau, ma passion, c'est les saucissons, OK? Fait qu'ils ont ça ici, nouveau produit, c'est des bâtonnets de bisson original, soit chipotlé, soit bacon burger. C'est riche en protéinés. Riche en protéinés. Ils sont riches en protéinés, tabarouette, puis je vais y goûter dès que ma coéquipière va parler. On a aussi collagène. Le nouveau collagène à l'orangeade. Fait que si tu es une fan d'orangeade, let's go. Et ça, je suis très heureuse de vous annoncer qu'on a de la protéine maintenant. Ben, c'est comme si je faisais partie de la compagnie, là. Mais on a de la compagnie, de la protéine vegan, tabarouette. Fait que les gens qui veulent du vegan, ben, il y en a, là. Au strawberry shortcake. Strawberry shortcake, tabarouette. Puis, moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est Elevate. C'est des nouvelles saveurs de riz crémeux. Il y a au gâteau au chocolat, beurre d'arachide. C'est des ingrédients entièrement naturels. Tu shakes une portion dans 100 ml d'eau, tu le passes au micro-ondes en remuant jusqu'à obtenir une texture complètement lisse. C'est pour te donner de l'énergie dans ta journée, dans ta performance, tous les nutriments essentiels. Donc, ça. Puis, notre bon chum de gars, le Fit Cook, a son livre. Les Fit Lunch. C'est 65 recettes parfaites pour des meal prep. C'est un super beau livre. Les photos sont magnifiques. Ah, ça, mon chum va être content. Ou ton chum cuisine-tu? Oui, mais oui. On va se battre. OK, on va se battre. Vous pouvez vous procurer tout ça avec le code promo Sexoral pour un 10% de rabais. Merci. Puis vos bâtonnets sont vraiment bons. Chipotle, il est épicé, par exemple. Tu vois. Moi, j'aime ça épicé. Correct. Il est bon d'abord. Ma passion. Allô, Véronique. Salut, enchantée. Merci vraiment d'avoir accepté de venir. J'ai trouvé Véronique sur Facebook. Puis je sais pas comment que je te l'ai demandé. Là.
Ah, tu m'as envoyé un message. Là. T'as envoyé un gros message, hein, quand même? Oui, un message. Je me demandé si je serais intéressée à venir parler de mon travail. Oui. Puis tu me dis, passez à mon podcast. Puis là, tu m'as répondu, le podcast, c'est sexe oral. J'ai dit, OK, pas de souci, ça va me faire plaisir. C'est ça, on dirait que j'avais comme peur que tu... J'ai comme essayé de te parler avant sans dire le nom du podcast, tu sais. Parce que des fois, on dirait que ça l'arrête, les gens. Parce que tu l'as mis en 2 étapes. Ouais, c'est pas de problème. Bon, mais je suis contente. Puis Oui. finalement, tu as dit oui, je suis vraiment contente parce que les hormones, tu viens de nous parler d'hormones. Oui, exact. Et on a déjà eu quelqu'un auparavant, je ne sais pas si tu as écouté le podcast. Non. Non, OK, mais qui nous avait parlé des hormones, plus en lien avec... c'était pas en lien avec la sexualité, vraiment. Puis là, aujourd'hui, je voulais que tu nous parles un peu plus de ça, en lien avec la libido, en lien avec tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi? Comment tu es arrivée à parler de ça? C'est quoi ton cheminement? Oui, bien, en fait, moi, ça fait 27 ans que je fais de la consultation, que je suis conférencière. J'ai toujours été herboriste clinicienne et naturopathe agréée. Donc, c'est ça, ça fait 27 ans. Enfin, j'ai pas fait 3-4 carrières, là. Je me suis décidée assez vite. C'est venu un peu naturel. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup toutes les notions d'autonomie. Je trouvais, j'hésitais à ce moment-là. J'ai des bonnes compétences académiques, donc je me demandais si j'allais faire médecine. J'aurais aimé faire Médecins sans frontières. Puis finalement, j'aimais aussi, comme je dis, l'aspect plus autonomie, puis être capable de s'auto-gérer, tout ça, avec nos comportements quotidiens. Genre, ça ressemble énormément de la naturopathie. Donc finalement, je suis partie à l'étranger, mais comme un peu une naturopathe sans frontières. Donc je suis partie pendant 10 ans aider des communautés à ce qu'ils développent une meilleure autonomie, à développer des jardins, à donner des cours d'ethnomédecine pour qu'ils puissent développer des stratégies avec des plantes médicinales, avec de l'alimentation thérapeutique et tout ça. Fait que j'ai fait ça sur 10 ans. Donc, c'est venu un peu naturel, je te dirais. C'est comme aider les communautés à découvrir qu'est-ce qu'il y a dans leur autour C'est surtout s'organiser, en fait. Tu sais, dans les pays du Sud, la connaissance est là. Il y a énormément de tradipraticiens, donc des gens, des locaux qui connaissent bien les ressources naturelles de leur espace, mais qui ne sont pas bien organisés ou pour transformer ou connaître. Quand on veut faire, par exemple, une teinture de plante, ça veut dire aller laisser une plante macérer dans de l'alcool. Ils ne savent pas combien de temps, à quel dosage d'alcool et tout ça, puis la date de péremption. Donc, c'est ça que je suis allée faire pendant une dizaine d'années. Puis, après ça, je suis revenue, j'ai eu mon premier fils. Donc, c'est ça change une vie, avoir des enfants. Vraiment. Oui, c'est ça. Ça demande beaucoup d'ajustements. On pourra parler des glandes surrénales et de l'ajustement aussi tantôt. Hein, quand vous allez voir que les hormones sont importantes pour notre capacité de s'ajuster. Donc, je suis revenue ici, puis j'ai fait de la clinique pendant des années. Puis, j'ai fondé en 2018 la clinique intégrative du Haut-Richelieu, qui est un endroit où je regroupe, selon moi, les meilleures compétences en naturo, en homéo, en ostéo, ça au Québec. Wow. J'ai la chance d'être professeure en endocrinologie clinique depuis 16 ans, en naturopathie, dans les écoles de naturopathie. Fait que ça fait que je connais beaucoup les naturopathes qui sont gradués. Donc, je vais toujours chercher la crème de la crème et je les inclus dans mon équipe. Et voilà. Et puis, c'est à peu près le parcours là, que je pourrais vous donner. Et il y a 2 ans, j'ai cofondé avec ma partenaire, Dr. Lynn Deshôtels, qui est une personnalité assez médiatisée au niveau de l'hormonothérapie. Dr. Deshôtels et moi, on a une plateforme en ligne d'éducation virtuelle qui s'appelle Ma santé, mes hormones, qui est un cours de 60 heures, qui est sous forme de vidéo, qui est offert vraiment à tout le monde. C'est autant pour informer les femmes sur ce que font les hormones, ce que sont les hormones et comment s'auto-gérer en matière d'équilibre hormonal, mais aussi aider les professionnels de la santé à être mieux formés, à accompagner ces femmes-là. C'est un besoin qui était criant. Suite, bien sûr, au reportage de l'automéno. On a eu beaucoup de femmes beaucoup plus informées. L'automéno, c'est en fait, c'est un documentaire qui a été fait par l'équipe de Véronique Cloutier pour démocratiser, en fait, l'importance des enjeux hormonaux chez la femme dans cette période-là. Donc, ça a créé un raz-de-marée de femmes plus informées et en se posant la question, et si c'était mes hormones qui font que j'ai de l'anxiété, que, évidemment, je prends du poids, que je me reconnais plus, que je me sens comme la folle du logis, là, tu sais, quelques moments par mois, puis
bon, l'insomnie et tout ça. Donc, suite à ce documentaire-là, il y a eu un raz-de-marée de femmes, disons, revendicatrices à avoir un encadrement hormonal, mais il n'y a pas eu plus de médecins formés. C'est pas un documentaire qui fait que du jour au lendemain, on a l'expertise. C'est un champ d'expertise, la santé féminine hormonale. Et ce n'est pas quelque chose qui est enseigné à l'université. Non. Donc, on a décidé de faire œuvre utile, moi et Docteur des Hôtels, puis d'unir nos compétences, elle comme médecin classique, moderne, et moi comme naturopathe. Et j'ai une approche très intégrative, donc je suis très englobante au niveau médical et tout ça. Et Docteur des Hôtels, elle est très consciente de l'importance des habitudes de vie pour optimiser la santé globale. Donc, on unit nos deux champs de compétences, puis on a mis au monde ce projet-là il y a un petit peu plus que 2 ans. Là. masantémeshormones.com. Ouais. Comment que tu as, mettons, toi, personnellement, ton intérêt pour ce qui est des hormones, mettons? Et, ben, en fait... c'était en 1997. Wow. Oui, je m'en souviens très bien. En fait, c'est ça, j'étais à l'Académie de phytothérapie, puis c'était le premier cours que je recevais en biologie, physiologie humaine là, sur le système endocrinien. Puis j'ai eu comme, je sais pas, une révélation. J'ai adoré ce cours-là. J'ai trouvé ça tellement pertinent. La façon dont tu parles, on dirait que le prof était cute, là. C'est pas vraiment. Non? On dirait que t'es tombé en amour, là. Non, mais c'est ça, j'aime... Ce qui me séduit, moi, c'est l'intellect. Fait que peut-être à ce niveau-là. J'adore. Ouais, moi aussi, donc, le premier cours, c'était un très, très bon prof, là, Monsieur Parent, bonjour. Mais j'ai aimé sa façon d'expliquer, en fait, toutes les relations intimes qu'entretiennent nos hormones avec tous les systèmes. Et c'est là que tu comprends, en fait, que les hormones, ce sont des régulateurs de santé au niveau de toutes les cellules. Donc, il n'y a rien qu'on vit où les hormones ne se mettent pas le nez. Fait que quand tu es dans un parcours pour étudier la santé, les comportements, tout ça, puis que tu ne t'occupes pas des hormones, il te manque un pan de santé qui est majeur. Fait que j'ai eu un coup de foudre à ce moment-là, puis j'ai plongé là-dedans. Fait que je n'ai fait, en fait, depuis 27 ans plus tard, là, j'ai pris à peu près toutes les formations qui existent, j'ai lu tous les livres, je me suis informée, je me suis formée, j'enseigne ça, donc j'en mange des hormones, j'adore ça. Là. Ouais. Puis est-ce que tu as vu, mettons, est-ce que tu peux te voir une différence sur toi avant de travailler sur tes hormones versus après? J'ai toujours travaillé sur mes hormones. Ah! Oui, ben non, ben c'est ça. En fait, si on y va dans un ordre un peu plus personnel, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de fluctuations hormonales. Donc, j'ai eu des grossesses tout à fait belle, là, tu sais. J'ai pas eu de postpartum. Je suis pas quelqu'un qui avait un fort SPM. Oui, un peu plus de fatigue, un petit peu plus irritable, mais bon, tu sais, rien de dysphorique ou de trop gros, tu sais. Donc, c'est pas comme si... Parce qu'il y en a beaucoup qui s'en vont, disons, étudier en naturo après avoir réglé ou en tout cas atténué un problème de santé en consultant. Puis ils disent, oh mon Dieu, ben moi aussi, je veux contribuer. Donc, il y a beaucoup des naturaux que c'est comme des deuxièmes, des troisièmes carrières. Tu sais. Moi, ça a été comme assez clair au début, mais c'est pas tant pour un besoin personnel. C'était plutôt dans j'aime comprendre. Moi, je viens vraiment du milieu de la recherche. Je fais de la recherche à peu près 80 heures semaine. Tu sais. Fait que, c'est ça. Ça n'a pas été pour un besoin personnel, mais j'aime comprendre. Moi, j'étais un rat de bibliothèque, là. Fait que, puis quand tu ne comprends pas les hormones, ben, tu ne comprends pas grand-chose, selon moi. Tu dis que c'est les femmes, mais les hormones, ça touche aussi les hommes? Les êtres humains. Les êtres humains. Oui. Mais pourquoi on parle plus... en ce moment, mettons, là, moi, je t'ai connue avec Anne-Marie Ouly, qui avait parlé justement, puis elle vit beaucoup de choses avec ses hormones. Oui, ça a l'air être bien compliqué. Puis là, tu te poses des questions. Tu te dis, toi aussi, tu vois des symptômes que... Moi aussi, la fatigue, le ci, le ça, tu sais. Mais comment on fait? C'est par où qu'on commence? Puis comment qu'on fait pour savoir si on a des problèmes hormonaux? Oui, hormonaux. Bien, en fait, comme je le disais, comme les hormones régulent les activités cellulaires, bien, presque tous nos symptômes ont une connotation hormonale. Et là, c'est sûr que, tu sais, dans les hormones, il y a 76 hormones dans le corps, hormones et neurohormones.
On peut mettre aussi des genres de neurotransmetteurs comme de la dopamine, ce qui nous donne le côté enthousiasme, le côté plaisir, tout ça. On peut la mettre dans les hormones aussi. Fait que c'est sûr qu'il n'y a rien où les hormones n'ont pas leur mot à dire. Le défi, c'est de regarder, en fait, tout n'est pas nécessairement non plus hormonal, dans le sens où c'est pas parce que tu clignes d'un œil que nécessairement, il y a un problème au niveau des hormones, là, tu sais. Fait que, mais là où il y a beaucoup d'éducation, disons, à faire, c'est que je peux témoigner, pas tant personnel parce que j'étais bien informée, là, mais ce que je constate, c'est que les femmes s'attendent à ce que quelque chose d'hormonal soit gigantesque. Que ce soit genre, OK, j'engraisse, j'ai mal au sein, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai plus de libido. Tu sais, fait on s'attend à ce que ce soit quelque chose d'évident. Hein? Mais en fait, tu sais, fait qu'il y a des femmes dans la trentaine qui vont dire, ben c'est pas pour moi parce que je suis menstruée à tous les mois, puis je vais aller voir mon médecin, puis je vais poser des questions. Hein? Puis le médecin va me dire, ben t'es encore menstruée, Joanie? Tu sais, ben il n'y a pas de problème hormonal. Et on confond la menstruation avec l'équilibre hormonal. C'est pas parce que je suis menstruée que je suis en équilibre. Et c'est pas parce que je suis menstruée que j'ai ovulé. Et si je n'ovule pas, c'est qu'il me manque, entre autres, la progestérone pour faire un équilibre. Et ça commence à la trentaine. Mais à la trentaine, une femme est éternelle. Elle ne pense pas après ménopause, là, mais c'est là que ça se prépare, en fait. Si tu veux passer une périménopause entre le mur et la peinture, il faut que tu sois consciente de tes choix de vie dans ta trentaine. Parce qu'une fois que tu es pris dans le tourbillon, c'est plus dur à arrêter. Ça se fait, bien sûr, tu sais, mais il y a un contexte qui fait que tu vas passer une périménopause avec douceur ou que tu vas sortir de l'écorché, là, hein? Et la trentaine, il n'y a pas assez d'éducation. Hein? On va parler soucis hormonaux parce que, je veux tomber enceinte, puis ça fait comme 18 mois que j'essaie. Puis, je tombe pas enceinte. Donc là, je pense que je peux avoir un problème hormonal. T'sais. Fait qu'il y a ça dans, disons, vingtaine, trentaine, où on va allumer peut-être sur les hormones. Mais le fait qu'à partir de 35 ans, physiologiquement, tu sais, les filles, là, à la base, là, je suis sûre que vous avez cette conscience-là aussi, puis qu'il y a d'autres professionnels qui sont venus vous le dire, là, mais la base de la sexualité, c'est de la reproduction d'espèces. Biologiquement parlant, là, square one, là, je veux dire, on enlève le gravy, là, le bonheur, les endorphines, l'ocytocine, puis tout comment que ça vient aider au niveau immunitaire. C'est tout bon, là. Mais d'un point de vue biologique, dans le règne animal dans lequel on appartient, je veux dire, on a 2 programmes. Survivre, et si je survis, je me reproduis. Hein? Fait qu'il faut... C'est toi qui avais déjà dit ça. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais... C'est la base. Tu avais dit à la base, tu avais dit exactement cette phrase-là. On est fait pour se reproduire. Tout le monde en parle. Ben oui, mais en même temps, tu sais, il y a les dauphins, ils ont du sexe juste pour le fun aussi, non? Ah, ça, c'est possible. Je suis pas biologiste animal, remarque, là. Non, mais je pense qu'il y en a dans la nature qui ont du sexe juste pour le fun aussi. Mais je sais aussi que les baleines sont ménopausées, par contre. Ah ouais? Ouais. Mais c'est merveilleux aussi, la ménopause. Il faut juste entrevoir ça avec des lunettes différentes. J'ai comme l'impression que l'homosexualité dans la nature aussi, c'est clairement pour se reproduire. Ouais. En tout cas, il doit y avoir des nuances certaines, mais oui, oui, tu sais, je veux dire, nous, là, pourquoi on a un kick, là, puis qu'on est comme, toi, Chris, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui nous dit qu'il pourrait faire des beaux bébés. Absolument. Absolument, en fait. Puis même un homme, on l'a remarqué chez les primates, puis après ça, on a fait des tests chez les hommes. On le sait qu'un homme va sécréter plus de testostérone en compagnie de femmes qui sont dans la période ovulatoire. Oui? Oui. Fait qu'on l'avait remarqué chez les primates. Oui, on avait mis des singes, des guenons, en période d'ovulation, puis on mesurait les taux urinaires de testostérone chez les mâles, puis ça monte en flèche, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est de la reproduction. Fait que, tu sais, dans la base, comme la reproduction, c'est pas quelque chose qu'on souhaite ad vitam aeternam. On veut avoir des ovules de capacité, on veut pas avoir des tares génétiques, des soucis et tout ça, tu sais, puis... Fait que la reproduction est beaucoup plus facilitée à partir de la vingtaine, puis début trentaine. Fait qu'à partir de la mi-trentaine, même si on a toutes les capacités de se reproduire, là, moi, mon dernier, je l'ai eu à 41, facile. J'ai décidé d'avoir un enfant 2 semaines après, j'étais enceinte. Là, ça n'a pas été un enjeu. Puis moi, c'était un peu... on s'essaye, on verra, en me disant, il y a des bonnes chances, ça ne marche pas. Non, fait qu'on a des capacités en Afrique qui peuvent se reproduire jusqu'à 50, 55, 58 ans. Les femmes? Oui, les femmes, ils ont une ménopause beaucoup plus retardée. Ouais. Ça, c'est bien intéressant quand on regarde aussi au niveau culturel,
C'est-tu parce que en nutrition, on avait fait un cours, puis il avait fait des tests avec des rats, je pense, des rats, des souris, bref. Puis il avait mis 2 cages, il y a deux tests. Là. Il y avait un côté que c'était les rats qui mangeaient juste de la nourriture génétiquement modifiée. Ouais. Puis de l'autre côté, aucunement. Puis après tant d'années, je pense que c'était comme 3-4 ans, ils ne pouvaient plus se reproduire du tout. Absolument. Puis à droite, oui. Puis ça l'affectait aussi à gauche, les TDA, tu sais, tout ce qui était dans le cerveau. Oui, puis l'anxiété aussi. On a de plus en plus de TDA. Ouais. Tu sais, on est rendu, en tout cas, pas mal tout le monde prend des médicaments maintenant là, pour tout. Oui, puis même quand tu ne veux pas en prendre, il y en a dans de l'eau, tu sais. Il y a des résidus de polluants puis de médicaments dans l'eau de consommation. Puis tout ça, en fait... oui, ça, c'est un pan de santé hormonale, là aussi, où il n'y a pas assez d'éducation. Et ça, un peu, c'est bon gré, mal gré. On est dans un environnement qui n'est pas très en santé. Puis nous qui vivons dans cet environnement-là, on ne peut pas penser qu'on peut s'en soustraire. Hein? Donc, tous les polluants, tous les perturbateurs endocriniens sont des molécules qu'on retrouve dans la nature ou qui sont fabriquées par la main de l'homme, qui ont la capacité de venir mimer nos hormones au niveau du corps, mais en fait, pas induire le même message, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, on est dans un environnement qui est très chimifié. Et dans les 3 dernières générations, les hommes ont perdu 60% de concentration de testostérone dans l'éjaculat. Fait qu'il faut avoir dans l'éjaculat. Ou dans l'éjaculat. C'est assez scientifique. J'aime ça. Ouais. OK, puis comment on fait pour s'en sortir, maintenant? En fait, si on habite au Québec. Ouais. En fait, je vais juste compléter tantôt quand je parlais, là, tu sais, que on est là pour... Non, mais c'est correct, là, puis je pense que ça va être comme ça, on va s'en aller ping-pong peu, là. Mais quand je parlais que, tu sais, il y a un temps, disons, biologiquement parlant, qui est plus favorable à la fertilité, puis pour être capable de se reproduire, il faut un équilibre hormonal, ça, on l'entend, c'est qu'à partir de 35 ans, on commence à avoir des cycles où on n'ovule pas. Puis on ne fait pas des cycles, on ne fait pas des tests d'ovulation tous les mois, les femmes. Là, on le fait dans un but de reproduction, mais sinon, on s'en occupe plus ou moins. T'sais. Fait que quand dans un cycle menstruel, disons que je le divise en 2 parties. J'ai une phase, la première phase, qui va favoriser la préparation du nid. Donc, je vais venir maturer mon ovule. Je vais m'assurer à ce qu'il devienne, mature, qu'il ait toutes les compétences pour reproduire l'espèce. Ça, c'est sous l'estrogène. L'estrogène va venir épaissir aussi l'endomètre, le petit coussin là, douillet là, pour recevoir l'œuf fécondé et tout ça. Fait que je mets le nid pendant 2 semaines dans mon mois et à la mi du mois, dans le potentiel ovulatoire, là où j'ai plus de drive sexuel, là où j'ai une montée de testostérone au niveau de la femme, à ce moment-là, je suis supposée libérer l'ovule. Et l'ovule, une fois qu'il est libéré de son lit, c'est le lit qui fabrique la progestérone. Et la progestérone est là pour venir soutenir toute la matrice, tout le petit coussin que j'ai monté pendant 2 semaines, le temps que le spermatozoïde rencontre l'ovule puis qu'il aille se nicher quelque part, tu sais. Fait qu'à partir de 35 ans, cette danse-là physiologique, elle commence à skipper des mois. Pas beaucoup. Mais à partir de 35, on note qu'on va avoir des cycles où là, j'ai pas ovulé. Fait que je vais ovuler le mois prochain. Où ça commence à s'en aller un petit peu disparate. Fait que mes capacités d'atteindre un équilibre hormonal commencent à la mi-trentaine. Et le plus gros saboteur de cet équilibre-là, c'est le cortisol, c'est les engagements, c'est mon agenda qui déborde, c'est de mener de front famille, carrière, finances, besoins personnels, besoins familiaux, besoins relationnels, puis tout ça. Tu sais. Fait que la trentaine, elle est hyper précieuse parce que quand j'arrive en périménopause, puis périménopause, ça peut être des années, là. Okay? C'est avant d'être en ménopause officielle. Bien, la nature ne laisse pas tomber les femmes. Elle avait prévu que quand je vais avoir une baisse de synthèse d'hormones à partir de mes ovaires, bien, mes glandes surrénales, qui sont elles qui me permettent de m'adapter au stress, c'est elles qui ont été prévues pour reprendre le relais puis atteindre un certain équilibre hormonal. Mais si dans ma trentaine, puis comme on le constate, là, dans ma trentaine, mon début quarantaine, bien, je veux dire, j'ai trop d'engagement, je suis dépassée, je ne prends pas le temps de me reposer, je cours comme une poule pas de tête, je dis oui à tout. Bien, comment est-ce que je vais arriver dans cette période-là de périménopause? Avec quel genre de surrénal? Ça va être 2 pruneaux secs là, dans le milieu du dos que je vais avoir. Là. Fait que c'est là où je rentre dans une préménopause épouvantable, où je vais être hyper symptomatique parce que mon relais, je l'ai épuisé.
On appelle ça le qi, disons, en médecine traditionnelle chinoise ou énergie vitale ou tout ça, tu sais, mais on a ça carrément au milieu du dos et c'est ce qui nous permet, en fait, de surfer de mois en mois avec beaucoup plus d'aisance au niveau hormonal et de rentrer en périménopause entre le mur et la peinture. Souvent, ça accroche, là. Hein? Fait qu'il faut planifier cette période-là. Hein? Mais il n'y a pas assez d'éducation. Tu sais, on parle beaucoup de ménopause, symptômes classiques, mais on ne parle pas assez, selon moi, d'éducation aux femmes avant qu'ils sentent le tourbillon et les changements hormonaux. Bien, à la mi-trentaine, il se trouve chez pratiquement toutes les femmes, là. Oui. Fait qu'au début, quand tu posais la question, comment je fais pour savoir si j'ai des changements hormonaux, bien, déjà, ton âge nous indique quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'à 32, tu es plus en équilibre ou qu'à 37, tu es déséquilibré. Là, on n'est pas là. Mais il y a une réalité physiologique aussi. Il y a un remaniement, puis on se prépare à perdre un petit peu de capacité de reproduction progressive parce que c'est pas que nos ovules sont de moins bonne qualité, c'est juste que là, ça fait 35 ans, 37 ans, 42 ans qu'elle baigne dans un environnement avec des perturbateurs endocriniens, avec peut-être des agressions chimiques et tout ça. Fait que le capital de reproduction est encore possible. Moi, mon fils à 41, je dis, il est top gun, là. Je dis, il a tout pris le bon. Il n'y a pas de problème, tu sais. Mais c'est ça. Fait que quand on arrive dans la trentaine, il faut aussi planifier sa sortie hormonale. Mais souvent, on l'épuise. Ouais. Comment qu'on fait? Ouais. Parce que là, OK, là, moi, j'ai devant moi un beau gros problème. Elle? Là, non, elle est magnifique. C'est un beau défi, un disons. beau défi, oui. Je commence par quoi? Je te dirais que tout ce qui peut te permettre, Lisande, à te sentir bien et que tu ne te sentes pas coupable de te sentir bien. OK? De prendre, ça peut être du temps pour toi, ça peut être ce qui te fait profondément plaisir. Tu sais, des fois, c'est pas toujours de partir dans le sud, là, tu sais, pendant 8 mois. Ouais. Qui va dire, ça, c'est mon minimum. Mais de dire, ben moi, le matin, prendre, disons, mon café tranquille au soleil, ça me donne du plaisir. Bien, il faut que tu fasses la part des choses. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est tous exposés à énormément de stress. Tu sais. Puis le stress, en fait, c'est pas tant le stress qui crée le problème, c'est comment on répond au stress. Mais vient un temps où on répond plus bien au stress, là. Puis là, on va tomber dans un tourbillon où le système émotionnel va s'en aller dans toutes les directions. Tu sais, où est-ce qu'on va devenir justement, soit plus déprimé, plus dépressive, plus anxieuse. Ça va affecter notre capacité de sourire, de se sentir légère, de se sentir patiente et tout ça. Fait qu'il faut ménager les surrénales. Mais là, tu es dans un tourbillon d'engagement. Tu es dans un tourbillon aussi, ton enfant, il est encore jeune. Fait que c'est pas juste comme revenu calme plat. D'après, il y a encore des reliques. Là. Je veux dire, une grossesse, c'est tu montes l'Everest, puis quand tu accouches, tu déboules cette montagne-là. Là, ça te demande énormément d'adaptation. Là, fait que c'est de regarder peut-être comment est-ce que tu peux soit compartimenter tes engagements, ou si tu dis, ben regarde, peut-être dans une couple d'années, là, Véro, là, pour le moment, c'est un petit peu difficile. C'est de dire, ben à ce moment-là, je vais évaluer la quantité de stress auquel je fais face, puis par petits bouts, je vais mettre des petits moments de plaisir. Parce qu'en fait, OK, je vais aller un petit peu plus loin là-dedans. OK? Il y a... on a un gène, OK, les filles? Un gène qui donne une protéine qui porte le même nom, qui s'appelle COMT. C-O-M-T. OK? Et ce gène-là, sa job, c'est de dégrader, en fait, les estrogènes, les sortir de notre corps, mais en même temps, il dégrade le stress, mais il dégrade aussi le plaisir. Okay? Fait que quand je vis beaucoup de stress, mon plaisir est transformé, avec cette enzyme-là, va être transformé en stress, va être transformé en adrénaline, en noradrénaline. Hein? Fait que si tu veux pas que ton énergie aille à gérer du stress, il faut que tu remettes un petit peu de dopamine. Hein? À ce moment-là, c'est ça, c'est de prendre un café, c'est d'avoir une discussion avec ton ami, c'est d'entendre ton enfant rire, tu sais, mais il faut que tu te mettes des moments de plaisir parce que sinon, tu vas tout brûler le plaisir juste pour gérer du stress. Puis ça va te laisser un peu, tu sais, sur le carreau, là. Ça va être dur de se reconnaître. Si tu es une personne qui est naturellement bubbly, qui a toujours eu le sourire facile,
Mais si tu fais juste déverser dans de la gestion de stress, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour faire de la dopamine, pour faire du fun, tu sais, pour être la personne qui facilement, sa journée est comblée par un sourire. Là, je veux dire, tu deviens de plus en plus exigeante. Fait que c'est de mesurer. Mais tu sais, c'est de la théorie, ça aussi. Là. Je veux dire, après ça, c'est de regarder dans le quotidien comment est-ce que tu réussis à peut-être ralentir ton rythme, regarder les enjeux auxquels tu fais face. Parce que c'est sûr que ça va se traduire en souci hormonal. Là. Je peux parier n'importe quoi là-dessus. C'est que la meilleure façon de régler, de se préparer à la périménopause, c'est de se ménager au niveau du stress. Aïe. Mais qui c'est qui pense à ça, tu sais? Je veux dire, tu sais, vingtaine, c'est comme, OK, tu finis souvent tes études ou peu importe. Puis là, la trentaine, c'est comme, OK, là, c'est la carrière, puis là, c'est les enfants, puis go, 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 tu sais. Mais je dis, on peut le faire, là, mais ça dépend de quelle position intérieure tu le fais. Tu sais, je suis pas un gourou de ça, là. Moi, je travaille 80 heures semaine, les filles, là, je dirais. J'ai de la belle théorie aussi, là, tu sais. Fait que je comprends ton enjeu, disons. Tu sais, je peux être très empathique. Mais pour soutenir des glandes surrénales, mis à part ce qui me fait plaisir, bien, si on verse un peu plus, disons, en naturopathie, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour t'aider à mieux gérer le stress, disons, physiologiquement. Là. Tu sais, on peut aider au niveau pharma avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, des aides au sommeil, tout ça. Puis tout est correct. Là, tu sais. Je prends des antidépresseurs depuis 2016. Oui. La plus petite dose, juste C'est comme un bien correct. petit support dans mon quotidien. Absolument. Un petit 10 mg de citalopram. Yes, c'est on est parfait. parti. Bon. Et récemment, Anne-Marie Oli, Elle a parlé de progestérone. Elle a parlé de progestérone Oui. et j'ai pris de la progestérone. Donc, j'ai commencé à en prendre parce que j'ai rencontré, elle m'a partagé sa clinique, fait que j'ai fait de l'hormonothérapie. Ils ont checké, puis là, c'est ça, progestérone, un petit boost. Puis moi, je t'avoue, là, cette semaine-là, j'ai eu comme plein d'affaires que j'ai comme essayé. Fait que là, j'avoue que ça s'est comme dilué. Là. J'ai comme, de la petite vitamine ici, là, une autre affaire là. Bon. Puis, j'ai réalisé que moi, ça me rendait bien agressive. Ça a-tu rapport avec la progestérone? Je suis tout le temps en tabarnak, j'ai tout le temps le goût de me battre. Ça a-tu un rapport? Mais c'est ça. C'est bien intéressant. Aussi, c'était quoi notre vitamine? Mais j'ai eu de la vitamine B12. B12, oui, ça. En roche, mettons, qu'on a eu. Là. Ouais. Plus son affaire. OK. Fait que je pense. Parce que moi, je l'ai pris, la vitamine B12, puis moi, c'est correct. Parce qu'on dirait que je m'attendais, tu sais, à comme... Ouais. J'ai eu beaucoup d'agressivité à l'intérieur de moi. Comme j'attends juste le moment où quelqu'un va dire de quoi de travers que je puisse écrire sur le dos. Mais elle vient pas, l'opportunité, parce que je trouve pas le monde assez cave. Mais le moment où elle va venir, ou le moment où quelqu'un va me chercher, j'ai tellement hâte, ça va tellement me faire du bien, là. Mais, tu sais, je le fais pas. Je suis comme... Ce sera pas aujourd'hui, maudite merde. Ouais. J'ai tellement le goût de crisser une volée à quelqu'un. Continue. Ben, en fait, tu sais, ce que tu exprimes, c'est effectivement, si on regarde au niveau des symptômes, c'est un grand besoin en progestérone. Parce que la progestérone, c'est l'hormone qui te permet d'être plus zen, d'être plus détendue, d'être plus patiente. J'en prends. Attends, je vais t'expliquer ce qui se passe. Excuse-moi. Agresse-moi pas tout de suite. Okay. Ce sera pas toi. C'est ça. En fait, tes besoins sont assez évidents que ta progestérone, elle semble pas remplir son travail présentement. OK? La progestérone, au niveau du cerveau, elle est capable de cibler ce qu'on appelle le GABA. Le GABA, c'est l'inhibiteur nerveux. C'est quand vraiment tu es comme vigilante, mais super détendue. Tu es super chill. C'est comme tu es disponible. Tu n'es pas en train de t'endormir. Tu es juste disponible. Tu es vraiment chill. C'est mon rêve. Mais oui, mais c'est ça. Donc, tu vois le besoin criant que tu as probablement de stabiliser ta progestérone. OK? Et là, on arrive dans un constat où c'est comme, on regarde ça, puis tu te dis, ben voilà, il est là mon besoin. Donc, je vais aller en clinique, je vais aller chercher, hein? Puis là, je vais l'essayer, puis là, je m'attends à ce que ça fasse la job. Ouais. Hein? Mais il faut toujours se poser la question, mais dans quel contexte est-ce que je mets cette hormone-là? Tu sais, la progestérone, elle est là pour reproduire l'espèce. Je ne pourrai jamais fixer adéquatement ma progestérone si je suis dans un mode de survie. Si mon cortisol est toujours à on, si je vis sur un mode de survie, ma progestérone est tellement généreuse. Elle arrive, quand tu regardes comment elle est fabriquée dans ton corps, là, ben, elle est précurseur de stress. Parce que tu ne pourras jamais atteindre un équilibre hormonal, Lisande, si tu es survival mode. Fait que ta progestérone va empirer ton cas. Ah, bon, nice. Mais elle n'est pas en train...
Mais c'est pas mauvais. Ouais. Ça te donne un indice. Le corps ne se trompe jamais, les filles. Quand on regarde une prise de sang, les gens vont dire « Hey, Véro, regarde, là, je fais du cholestérol. » Je dis « Ben non, tu fais exactement le cholestérol que ton corps a besoin. Mais il faut juste voir si ça semble beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ton corps a besoin d'en faire autant? Ou dans ton cas, qu'est-ce qui fait que ta progestérone ne fait pas sa job? Y a-t-il quelque chose de plus urgent pour ta survie que plutôt la reproduction? Ben oui. Fait qu'il faut regarder le contexte. C'est sûr que, tu sais, bon, je travaille avec Docteurs des hôtels, on fait des formations ensemble, on anime des séminaires et tout ça, tu sais, puis c'est toujours ça qu'on remet. C'est que les femmes s'attendent souvent que, tu sais, un quick fix. Tu sais, c'est comme, regarde, je me reconnais plus, quick me, tu sais, là, fix me quick. Puis, mais c'est pas comme ça dans le monde des hormones. Les hormones sont une communauté tissée serrée. Si tu en apportes une, tu débalances souvent une autre, ou tu sais, il faut que tu regardes tout le temps ça ensemble. Mais la progestérone est extraordinaire. Moi, si je pouvais, je serais pusher de progestérone. OK? Ah ouais. C'est l'hormone que je préfère parce que c'est elle qui est la plus généreuse. Elle va rentrer dans ton corps, là, Lisande, puis elle va dire, OK, c'est quoi ton besoin le plus criant? C'est-tu de faire de l'estrogène? Bien, je suis capable de t'en fabriquer. C'est-tu de faire de la testostérone? Je suis capable de la fabriquer. Ou c'est-tu de gérer du stress? Parce que c'est ça qui est dominant. Puis pour assurer ta survie, il faut que tu fasses des hormones de stress. Bien, elle va être super généreuse pour dire « fuck off la reproduction, fuck off le smooth temper. Je vais aller l'aider à faire ce que ton corps a de besoin. » Du stress de plus. C'est pas du stress de plus. Le stress, c'est toi qui le fabriques face à ce à quoi tu t'exposes. Mais c'est super bienveillant. Oui. C'est juste que, tu sais, on s'attend à dire, non, moi, tu sais, je venais pas ici pour ça, docteur, là. Moi, je voulais pas être plus agressive, plus à bout, plus impatiente. Mais ton corps te dit exactement qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Parce que ça va tout aller là. Ils disent clairement que le moment où tu es le plus malheureuse, parce qu'il y a quelque chose de pas aligné entre ce que tu aimerais / besoin / ce que tu vis. Là, fait que, mais déjà, si on a une réflexion sur le syndrome prémenstruel, là, OK? Une femme qui est hyper symptomatique, là, dire, tu la sors de son milieu, tu dis, OK, fille, viens-t'en, là, on s'en va là, dans un 5 étoiles dans le sud, là, tu n'as rien à gérer. Là. Observe si elle a un SPM. On en va 0 focal. Mais tu la remets dans ses engagements, dans son tourbillon occupationnel, là, tu sais, dans tous les chapeaux qu'elle doit porter là, pour se sentir adéquate, là, puis elle pète sa coche. C'est désaligné, tu sais. Mais tu sors une femme de son milieu, tu lui enlèves les sources de stress, les hormones, ils vont reprendre leur place. Oui? Fait que mon conseil, c'est fais ce que tu veux avec, tu sais, parce que c'est beau de le dire. Après ça, OK, j'applique ça comment, là? C'est ménage-toi. Ménage tes surrénales. Hein? Ta progestérone, elle va juste dire, ah, ben voici. Puis là, tu vas, ça va se rebalancer. Il y a une autre condition aussi, quand les femmes commencent à prendre la progestérone, parce que c'est une hormone qui est justement super équilibrante. Là. Fait que souvent, les médecins vont être plus chauds à prescrire de la progestérone en période de périménopause, par exemple, que de donner de l'estrogène. Parce qu'on est capable de fabriquer de l'estrogène à partir de notre tissu gras. Fait que les femmes, absolument, avant qu'on manque d'estrogène, on a un petit bout à faire. T'sais. Et à partir de la mi-trentaine, quand tu fais des cycles anovulatoires, tu ne fais pas de progestérone. Il faut que tu ovules pour faire de la progestérone. Fait que tu commences peut-être depuis un petit bout de temps à avoir des cycles. Tu dis, non, je suis un petit peu plus edgy. Je ne suis pas capable de retrouver mon calme intérieur, ma zénitude. Ça se peut que tu n'aies pas. Tu vas être menstruée pareil. Là. On prend un anovulant. Là. On est menstrué pareil. On a-tu ovulé? Ben non, c'est un anovulant. Fait qu'être menstrué, ça ne veut pas dire que tu ovules, donc que tu es en équilibre. Là. C'est pas de même que ça marche. Mais ça, des fois, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Je ne sais pas ce que je m'alignais là. Mais tu vois, moi, je pensais qu'il fallait, quand tu étais dans ta semaine, tu ovulais. Là. C'est ça. Fait que les gens qui ne sont pas dans leur semaine, même si, mettons, là, tu n'es pas dans ta semaine un mois, tu peux ovuler pareil ou ça, c'est impossible? Non. Tu ovules, si tu ovules, c'est toujours 14 jours avant la menstruation. Ça bouge pas de iota. C'est sûr que tu dois être menstruée si tu ovules. Oui, à moins que tu es enceinte, là, tu ne seras pas menstruée. Tu as 2 options. Tu es menstruée ou tu es enceinte. Oui. Puis, OK, vas-y. Là où je vais aller revenir...
bon, on a parlé du SPM et tout ça, là, mais une autre condition qui fait que tu pourrais te sentir bizarre avec la progestérone, OK, c'est que la progestérone, dans son rôle, elle arrive seconde. Hein? Elle, dans le mois, là, elle laisse l'estrogène là, faire son one-woman show. Là, elle laisse faire. Puis quand que l'ovule est comme parfait, là, en disant « OK, je peux me reproduire », ben elle, poup, elle va libérer l'ovule puis elle va faire le travail de soutien pour ne pas avoir une fausse couche ou tout ça. Fait qu'elle, elle arrive toujours en deuxième dans le plan de la reproduction. T'sais. Fait que des fois, les femmes qui sont full symptomatiques vont aller voir le médecin, puis là, ils vont se faire suggérer ou prescrire du prométrium, là, de la progestérone bioidentique, puis ils vont dire, ben crème, j'ai encore plus mal au sein qu'avant, il me semble que je suis encore plus ballonnée qu'avant, il me semble que je suis encore plus edgy qu'avant, c'est quand même, ça marche pas, tu sais. Ou j'ai encore plus mal à la tête, ou je fais plus de boutons, ça marche pas cette affaire-là, tu sais. Il faut toujours que tu comprennes que elle va, dans son rôle, elle ne peut intervenir que quand l'estrogène a fait son travail. Fait que quand tu es en besoin et d'estrogène et de progestérone, bien, la progestérone, avant de faire sa job de progestérone, qu'on triple, elle va dire, ben je vais t'aider à faire un petit peu plus d'estrogène. Fait que souvent, elle va amplifier. C'est le premier mois, ça, des fois, qui est vraiment pas une lune de miel. Là. Tu t'attends un peu à dire, OK, j'écoute Anne-Marie, c'est ça que je veux dormir comme un bébé, tu sais, c'est ça que je veux. Puis, c'est pire. Fait que des fois, c'est comme, OK, prends juste ton mal en patience le premier mois, puis après ça, regarde la lune de miel qui va rentrer, tu sais. Souvent, le bonheur est juste au coin de la rue, mais il faut juste que tu te rendes. Tu sais. C'est pas d'attendre de faire un chemin de croix pendant des mois de temps puis de dire je suis full symptomatique, quand est-ce que ça va kicker in? C'est une question d'1 mois. On fait juste sensibiliser l'estrogène à remplir ses fonctions, puis après ça, ta pilule va faire sa job. Ça fait qu'il y a l'espoir, là. Puis y a-tu aussi, c'est quoi les autres, parce qu'on s'entend, là, tu sais, mettons, moi, ma psychologue, elle disait quand il y a un cercle, il faut que tout soit rempli pour, tu sais, souvent, on délaisse justement le côté, tu sais, entraînement, nutrition, tout ça. C'est toutes des affaires qui sont importantes aussi. C'est bien beau que tu prennes ta petite pilule, mais si tu bouges pas, tu manges pas bien. C'est tout le temps ça. C'est ça. Fait c'est quoi à prioriser vraiment le plus pour aider ça? Bien, moi, en partant, là, je vous dis, c'est de gérer le stress. OK, ça, c'est l'incontournable. Parce que t'as beau manger sa coche, t'as beau aller t'entraîner, t'as beau dormir 8 heures, tu sais, si t'es vraiment une boule de cortisol, là, ça vient tout saboter, là. Le stress empêche la reproduction. Puis même si je veux pas d'enfant, Véro, là, non, la reproduction veut dire un équilibre hormonal. Fait qu'en partant, il faut qu'on gère notre stress. Après ça, c'est sûr qu'une alimentation, son mot à dire, tout comme tu as donné l'exemple tantôt, là, avec les rats ou les souris, selon l'alimentation, bien, des capacités de reproduction déclinent. Bien, il va y avoir des capacités d'ovulation qui peuvent décliner aussi et tout ça. Fait que, mais il faut toujours regarder le contexte dans lequel je vais mettre un médicament ou je vais mettre une hormone ou quoi que ce soit. T'sais. Les comportements au quotidien, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai allumé sur la naturo, tu sais, cette idée-là un peu d'autonomie, puis d'auto-évaluation, d'autogestion. C'est le fun parce que là, maintenant, c'est officiel, disons, là. Tu sais, la naturo, ça date de 1400 quelque chose, là. C'est pas hier, là, tu sais, que c'est mené au monde, là. Mais c'est depuis 20 ans, on enseigne en biologie moléculaire ce qu'on appelle l'épigénétique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit de quoi, ce mot-là, les filles? Non? OK. Non. L'épigénétique, on en parle de plus en plus. C'est en fait comment est-ce que nos comportements affectent l'expression de nos gènes. Donc, j'ai beau avoir des gènes, par exemple, qui me prédisposent à certaines maladies, tu sais, ou un déficit hormonal ou quoi que ce soit, mais ça va dépendre de mes comportements. Ça va dépendre de mon alimentation, de mon degré d'activité physique, de ma gestion de stress, de mon hydratation. Oui, mon âge, c'est un facteur. Oui. Allons. Puis après ça, bon, c'est sûr qu'il y a des infections, il y a plein d'affaires, il y a des médicaments, il y a plein d'affaires qui vont influencer, tu sais, sur l'expression de mes gènes. Fait que c'est quelque chose qui, la santé, est profondément dynamique. Tu sais? Fait que c'est quelque chose qui s'influence jour après jour selon nos choix. La façon que je vais manger aujourd'hui, la façon où je vais prioriser le sommeil, où je vais respecter, disons, la noirceur le soir. Ça, c'est un autre défi aussi. On vit dans un environnement où il y a de la lumière, puis on est exposé à des sources de lumière 24 heures sur 24. Donc, ça vient perturber aussi un équilibre hormonal, entre autres. Fait que il
Il faut gérer son stress, parce que ça, t'as beau avoir une vie ça coche à côté, si t'es pas Puis de quelle façon la plus populaire pour gérer ton stress? Bien, ce que j'aime bien en naturo, disons, si on fait un accompagnement, parce que tantôt, j'avais comme fait une brèche là-dessus, puis on a dévié sur d'autres choses, parce qu'on avait parlé, bon, les antidépresseurs et tout ça, puis tout est correct, là. Tout est correct, là. Je veux dire, le pharma sert à fixer les affaires pas mal plus vite que la naturo, on s'entend, là, puis des fois, c'est juste ça que tu as besoin, là, tu sais. Dans une situation particulière, tu fais des choix particuliers, puis c'est bien correct, là, tu sais, là. Puis des fois, c'est comme, OK, tu vas donner un petit peu plus de temps pour gérer tes habitudes de vie, mais bon, c'est un chemin, c'est un peu... La santé, c'est un continuum de découverte sur soi, là. Hein? Fait que ce qu'on aime bien en naturo, c'est pas un quick fix, mais c'est des plantes qu'on va appeler les plantes adaptogènes. Étant herboriste, ça, je peux vous en parler en masse, les filles, là. Les plantes adaptogènes, c'est des plantes qui permettent d'optimiser notre réponse aux facteurs de stress. Et l'avantage de ça, c'est que ça va nous donner une énergie au niveau cellulaire dans tous les systèmes de notre corps. Fait que c'est pas quelque chose, tu dis, OK, ça, c'est bon, mettons, pour mon système nerveux, mais mon foie va trouver ça rochant. Une plante adaptogène, ça va aider ton corps à avoir une meilleure réponse, à être résistant face à n'importe quoi. Fait que ça veut dire, ça, on aime ça habituellement, c'est presque de la drogue. Ça veut dire que je dors moins bien, mais je ressens moins la fatigue le lendemain. J'ai peut-être pas une super bonne digestion, mais je suis moins impactée parce que la digestion, ça fait fuir l'énergie beaucoup, là, tu sais. On crée de l'énergie à partir de notre assiette ou on perd notre énergie à partir de l'assiette, mais ça paraît moins quand tu prends une plante adaptogène, tu sais. Si j'ai un cycle anovulatoire, je vais avoir un relent hormonal qui va être un petit peu plus tempéré. Tu sais. Et ça, c'est le fun parce que c'est quelque chose qui est spécifique au monde végétal. Tu sais. Fait que là-dedans, on a de l'ashwagandha. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. L'ashwagandha, le maca. Le maca peut-être que vous pouvez connaître. Matcha? Non, le maca. Le maca, c'est une genre de petite patate radis qui pousse dans les Andes. Ça pousse aussi en Chine, mais la qualité est plus au Pérou qu'en Chine. Là. Puis non, c'est un driver de libido, ça. C'est pour ça que je me disais peut-être que je connais ça, les filles. Oui, ça, c'est bien intéressant. Ouais. Wow! Donc, la maca permet de travailler à l'adaptabilité au stress, puis donner de l'énergie, puis d'aider à la capacité d'ovulation ou de concentrer l'éjaculat. Oh mon Dieu! Fait que quelqu'un qui va avoir un bébé, là, manger du maca chaque jour, ça peut aider. Ça peut. Alors ça, il faut voir la personne. Là. C'est sûr que, tu sais, comme naturo, tu sais, je donne moins des conseils coin de comptoir, là, en consultante, de dire, il faut voir est-ce que c'est vraiment la plante que tu as besoin, à quel dosage, ou est-ce qu'il n'y a pas une urgence avant, tu sais. Mais le maca, ça, c'est extraordinaire. Mais c'est l'adaptogène, moi, j'ai acheté un pot j'ai acheté sur Amazon. C'est écrit Mood. C'est l'adaptogène. Puis j'avais pris ça, puis c'est une maman au gym, elle m'avait dit, elle dit, parce que moi, j'ai un TDA, puis, tu sais, je prescris pour... moi, j'ai jamais pris mes médicaments. J'ai ça. Moi, je suis vraiment plus naturopathe. Je déteste les médicaments. Des fois, on peut prendre les deux aussi. Là. C'est pas un ou l'autre. Exactement. Puis là, tu vois, j'ai pris mes médicaments parce que je suis dans une période de ma vie que j'en ai besoin, puis j'ai veux. Mais en général, j'essaie tout le temps l'option avant. L'option sans. Fait que, bref, j'ai essayé mon petite affaire adaptogène. Puis pour vrai, ça avait marché. Sauf que là, je l'ai comme pas gardé à chaque jour. C'est peut-être ça, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une journée, tu fais placebo, mais hey, j'ai tout fait mon lavage, j'ai toutes mes affaires. J'ai comme, on dirait que j'avais comme un petit regain d'énergie parce que moi, j'ai 2 enfants. Fait que là, puis là, les dodos, les styles, tout se fait plus rare comme un peu ce qu'on vit. Fait que, mais toi, tu le conseilles de le prendre à chaque jour? Absolument. Ben, ça, c'est du moche. En fait, si chaque jour de ta semaine te demande de t'adapter, tu as besoin d'un support. Ben, c'est ça. Attends, du maca, c'est du moche? Non. Non, le mien que j'ai acheté, c'est dans un pot, c'est écrit Mood, puis c'est écrit adaptogène en dessous, puis c'est vert, c'est comme c'est ça, là. C'est genre. Ça se peut, là. Toi, c'est des microdoses. Ben, c'est pas si je prends, mais là, t'es complètement stone. C'est pas stone. C'est pas stone. Mais
Tu sais, la fille qui m'avait conseillé ça, elle a dit, pour vrai, elle aussi a 2 enfants, puis elle a dit, elle dans ta barouette avec ça, tu sais. Mais c'est ça, Mais c'est ça, je suis là. Puis je suis pas contre les médicaments, au contraire, justement, moi, j'en prends en ce moment, mais je suis vraiment juste, moi, j'aime pas ça, je me sens pas bien quand je prends ça. des alternatives. Je veux des alternatives parce que, tu sais, même mes TDA, là, tu sais, quand mettons, ils me donnent une pilule, moi, je vide la moitié. Prends tout le temps le minimum tabarouette parce que je me sens pas bien, je me sens comme tout le temps différente, tu sais. Je sens qu'il y a quelque chose dans moi qui fait que... Ben, c'est des modulateurs de neurotransmetteurs, fait que c'est sûr que ça te propulse dans un autre état, ça, c'est clair. C'est soit que on dirait que je suis sur le speed ou soit que je parle plus à personne puis je suis dans ma bulle puis que je lave mes vitres, c'est pas comme ça se pouvait pas. Fait que je suis comme un peu dans un... C'est pour ça que j'essaie tout le temps plus... Mais tu sais, si on vient, je pense, à ta première question d'aujourd'hui, Joanie, là, où ce que tu disais, TDA. Oui. C'est en fait de dire, comment je le sais, moi, si j'ai un trouble hormonal, tu sais. Ouais. Si je prends vos 2 situations, là, pour le peu de temps qu'on est ensemble, tu sais, vous avez toutes les 2 besoin d'un modulateur de neurotransmetteurs. Je veux rajouter une information. Je suis vers un allaitement. Un sevrage? J'allaite encore, mais moins. Puis je suis retombée dans ma semaine comme 1 mois après avoir commencé la progestérone. Là, je suis pas retombée dans ma semaine. Fait que je suis tout fuckée. C'est juste un élément de plus dans ce que je suis comme, oui, il faut que je me replace, mais Chris, mon corps, il sait pas pantoute qu'il est rendu où. Parfait. Excuse-moi. Mais c'est un élément de plus. Moi, j'ai fait une dépression postpartum 2 fois. Fait que j'ai fait 2 dépressions postpartum que j'ai... C'est bon. Parfait. Là, merci. Dis-nous qu'est-ce qu'on fait. Non, mais attendez. Non. Ce que je voulais juste dire au début, là, avant de faire de la consulte. Oui, parfait. Excuse-moi. C'est de dire que, tu sais, ce que vous exprimez, c'est que, OK, besoin d'un antidépresseur, tu sais, pour une période X, besoin d'un soutien au niveau de ta dopamine pour une période X. Moi, c'est la fatigue. C'est ça? Oui, mais si tu prends un médicament pour ta concentration, ton focus, c'est pour la dopamine. OK? Bien, sachez, les filles, que pour répondre à ta première question, qui était, qu'est-ce qui peut me donner un indice que je suis en déséquilibre hormonal? Bien, c'est parce qu'en fait, quelle hormone, est-ce que ça serait... c'est ça. Quelle hormone me permet de stabiliser ma dopamine puis ma sérotonine pour mon attitude positive? Je veux être heureuse. C'est l'estrogène, les filles. OK. Fait que, et c'est souvent une des raisons pourquoi qu'une femme qui va aller consulter, va pas se faire donner nécessairement de l'estrogène, mais on va donner un antidépresseur, puis des fois, ça fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Si son déficit hormonal est trop important, l'antidépresseur ne pourra pas faire son travail. Parce que c'est l'estrogène qui travaille à augmenter nos capacités de production de neurotransmetteurs et de dopamine pour être focus et de sérotonine pour avoir une attitude joviale, positive, détendue. Fait que les hormones sont dans toutes les filles. Vous allez me parler de n'importe quoi aujourd'hui. On va dire, check-moi l'hormone. Tout le temps, tout le temps. Ça ne veut pas dire, tu sais, mais il faut regarder l'ensemble tout le temps, tu sais. Puis, c'est ce que fait la naturopathie. La naturopathie, c'est pas très bien connu non plus au Québec, là, parce qu'on peut tout le monde se nommer naturopathe. Là. C'est pas une profession qui est préservée ou qui a une reconnaissance ici, comparativement les autres provinces canadiennes. Là, on a vraiment beaucoup de retard. Là, fait que c'est pas quelque chose qui est protégé. Fait que tout le monde peut se nommer ici demain matin naturopathe, puis je ne peux pas vous poursuivre. Là, impossible. Fait qu'il se fait à peu près n'importe quoi, mais quand tu fais une naturopathie qui est physiologiste, c'est une naturopathie scientifique, c'est là où ce que tu es capable, en fait, de voir à quel point il faut regarder tout le temps autour de l'individu. Ce qui va être plus causaliste pour essayer de comprendre. Fait que c'est pas nécessairement... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de temps de quick fix. Mais c'est bien correct de prendre, là, peu importe la molécule que tu prends pour aider ta concentration. C'est bien correct, là, puis de prendre un antidépresseur, Mais si on veut comprendre, si on veut se retrouver dans un processus de déprescription, par exemple, tu dis, OK, moi, j'aimerais ça me sevrer de ça. Il faut comprendre le contexte pour être capable de pallier dans la physiologie pour dire, tu vas être capable de faire un sevrage en douceur. C'est dur quand que c'est pas stable. C'est ça que je trouve plus compliqué parce que chaque fois que j'essaie de faire un changement, je suis comme, c'est tellement pas stable, mon état. Là, c'est sûr que si tu es en sevrage progressif aussi d'allaitement, il y a un shift hormonal qui se fait. Parce que, dans la théorie, quand on allaite, on n'est pas en capacité de reproduction.
hein, on peut lire ça dans les vieux ouvrages, qu'une femme qui allaite à toutes les 2 heures, bonne quantité, hein, ben, elle a fait beaucoup de prolactine, ben, c'est comme une méthode de contraception. Ouais. Okay? Là, prenez pas ça au pied de la lettre, là, OK? Parce que si moindrement tu es stressé ou tout ça, tout se débalance. Là. Mais dans la biologie, c'est vrai que quand tu fais full lait maternel, puis que tu es hyper sollicité par la succion, ben, tu vas faire full prolactine. Et la prolactine, tellement extraordinaire, elle va favoriser le nouveau-né au détriment de risquer d'en faire un autre. Ouais. C'est pour la reproduction de l'espèce aussi. Fait que là, tu es en sevrage progressif, fait que ta prolactine diminue. Fait que là, tes hormones, tu vois, qui ont commencé à vouloir piquer du nez. Oh, tu as eu un cycle. Ouais. Ben là, tu es comme... Ça fait un bout, là. Ouais. Ton petit, il y a 16 mois que tu me disais tantôt, là. 17 bientôt. 17, tu sais. Fait que c'est long, là, 17 mois, à être sous la gouverne d'une certaine hormone qui met à plat toutes les en tout cas, les fluctuations hormonales de reproduction, puis là, dire, OK, là, je vais recommencer, là, faire un petit cycle ovulatoire, puis je vais donner une tentative de revenir, puis je vais faire moins de prolactine, mais ça demande beaucoup d'ajustements. Fait que là, encore plus surrénal. Mais encore plus surrénal. Ouais. Ton corps doit s'adapter à une fluctuation hormonale de plus. Il faut que je sois patiente puis clémente envers moi-même. Tout le temps bienveillante. Parfait. Tout le temps. Pas facile. Il y a des fois le goût de me rentrer la tête dans les murs, mais bon. Mais tu m'appelles. Okay. Parfait. J'ai mon numéro. Mais là, tu dis l'estrogène, c'est ce qui pourrait aider, mettons, le cas de Joanie et moi. L'estrogène, les filles, c'est elle qui, dans la biologie, permet de fixer, de concentrer des neurotransmetteurs. Et la dopamine de madame et la sérotonine de madame. OK? Fait qu'il faut... C'est juste pour dire que dans un profil hormonal, ça touche la santé mentale, ça touche la perception, ça touche le monde émotionnel. On le sait dans un SPM, là, c'est d'une évidence, mettons, tu sais. Mais ce qui est chouette, en fait, c'est que... Puis là, moi, j'aurais aimé peut-être, tu sais, j'étais au courant, là, mais j'aurais aimé peut-être être plus éduquée ou encadrée, ou en tout cas avoir plus d'informations sur la richesse du cycle menstruel. Fait que ça nous donne énormément d'indices, tu sais. Quand on est sous le début de notre cycle menstruel, de la menstruation jusqu'à l'ovulation, si ovulation il y a, là, les 4, mettons qu'on fait ça 28 jours coupé carré, là, bien, les 14 premiers jours, c'est l'estrogène qui prend toute la place. Et puis c'est là, si vous vous observez, les filles, vous ferez un petit calendrier, là, comment vous vous sentez. C'est là absolument où tu vas avoir des meilleures performances au gym. Tu vas mieux, tu vas très bien dormir, tu vas mieux gérer. C'est là où j'ai moins de fatigue mentale. Je suis capable de prendre des plus gros dossiers. J'ai des bonnes journées. Je suis productive. Parce que plus j'ai d'estrogène, plus je vais faire de dopamine, plus je vais être focus, plus je vais être productive, plus je vais être capable de faire ce qu'on appelle la mémoire du travail. Fait que ça, je vais être capable d'être concentrée. Ouais, à peu près, là, 5, parce que quand on est menstrué, on est comme un peu déconnecté. Là, on perd beaucoup de sang, puis on perd du fer, puis du dynamisme, puis on est comme fatigué. Mais à peu près à partir du jour 5 jusqu'au jour 15. Tu as un 10 jours dans le mois où ce que toi, tu es Wonder Woman. OK. Là. Vous checkerez à aller, vous dire, c'est vrai que, hey, je vois bien aujourd'hui. Hey, j'ai fait une bonne journée. Hein? Je me sens pas dépressée, je me sens stable. J'ai comme envie d'avoir du fun, tu sais. Je suis capable de jeûner. Je crève pas de faim. On dirait que toutes tes compétences sont optimisées. Ouais. Quand on arrive à la période plus d'ovulation, là, tout va bien, parce que là, on a la drive de la testostérone. Elle fait un petit pic, là, 1-2 journées, pas plus. Là, bon, là, on est plus sexy, on est plus motivé sexuellement et tout ça. Là, ça, c'est physiologique. T'sais. Puis après ça, si la progestérone embarque, si j'ai vraiment ovulé, à ce moment-là, là, je vais pas... on va diviser ça en 2 parties. Post-ovulation jusqu'à une semaine avant d'être menstruée. Là, c'est comme si tu as envie, de rentrer un peu chez vous, d'être un petit peu plus zen, d'être moins sollicité, mais c'est encore correct, mais tu as une attitude plus détendue. C'est là que tu vas commencer à dire « Hey, là, j'ai besoin de dormir. Ah, que ça me fait du bien. Là, je me semble que j'irais juste respirer tranquille. Alors là, je fais un meilleur yoga. Il me semble que je suis plus connectée avec mes émotions. Je suis plus tranquille. Tu sais, pas dépressive, là. Tu es juste plus zen. Hein? Puis là, la semaine avant d'être menstruée, quand ton corps réalise que « Ah, je suis pas enceinte, donc j'ai pas un placenta qui va faire de la progestérone pour en vendre au coin de la rue, là, j'en aurais pas une overdose. » Puis que là, ben
le lit dans lequel était mon ovule qui a éjecté, qui fait ma progestérone, commence à manquer de munitions parce que ça dure 2 semaines. Bien là, quand mes 2 hormones piquent du nez parce que je suis pas enceinte, bien, c'est là qu'on peut s'observer. Tu sais, là, on crève de faim. On est super fatigué, on est edgy, on pète notre coche. Je veux dire, on peut faire des hyperphagies boulimiques. Je veux dire, on est tout le temps fatigué. C'est ça, c'est drop d'hormones, ça désorganise tout un système nerveux. Tu sais. Puis là, le mois d'après repart. Hey, je vais bien, moi. Mais ça, c'est ça, le chouette. SPM qu'on appelle? Oui, ça va être avant la menstruation. Syndrome pré-menstruel. Puis ça, C'est la semaine avant, c'est la pique. Le 3 jours avant. Tu peux pas le modifier, tu peux pas le... Ben, tu peux l'alléger, c'est ça. Ça peut, ben oui, ça peut. Avec... C'est pour ça, en fait, que... Comme tu dis, une fois que tu... Ben, est-ce que tu conseilles, mettons, à tout le monde d'aller... tu sais, parce que là, vous êtes allé dans une clinique, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des prises de sang pour savoir c'est quoi les hormones que... Il y a 2 façons de faire, en fait. C'est que quand tu es en pré-ménopause ou trentaine ou tout ça, tu étais pré-ménopause, là, tu sais, ben c'est pas toutes les... Tu sais, c'est pas la norme, nécessairement, de faire des bilans sanguins. OK? C'est pertinent, on s'entend. Mais comme dans un cycle, ça fluctue, tu sais, il y a un moment pour faire une prise de sang aussi. Fait que si tu as la requête de prise de sang puis qu'on ne te donne pas l'indication qu'il faut que tu fasses ça une semaine avant d'être menstruée. Ah, puis en plus, je l'ai faite puis je n'étais pas vraiment dans ma semaine à ce moment-là. Fait que, tu sais, tu regardes ça toujours avec une distance. Fait que souvent, il y a des médecins, puis je peux bien comprendre, là, dire, ben c'est un peu impertinent, tu sais. Si tu veux savoir si tu es fertile, c'est au début du cycle. Dans ta montée d'estrogène. Tu vas voir, OK, j'ai une capacité. Mais si tu veux voir si tu as ovulé, c'est une semaine avant d'être menstruée. Fait que tu peux pas regarder des hormones au même moment dans le mois. Ils n'arrivent jamais ensemble au même moment. Okay. Fait que c'est pas toutes les cliniques qui vont faire un screening large, là, tu sais. Mais, je veux dire, au-delà, les filles, tous les signes qui s'apparentent à des fluctuations hormonales, 99 c'est une chute en progestérone. Ah oui, OK. Fait que c'est pas mal... C'est tout le temps par là qu'on commence, normalement. Puis en périménopause, comme je commence à avoir des cycles où j'ovule pas, oui, mais je suis encore menstruée, là. Ce qui fait ma menstruation, c'est mon estrogène. Mais, tu sais, ce qui fait que je fais de la progestérone, il faut que j'ovule. Fait que je suis toujours menstruée. Tu sais, il y a 45 ans, tu es encore menstruée, là. Mais tu ovules de moins en moins, là. Fait que tu es en déséquilibre hormonal. Fait que tu te retrouves à faire de l'estrogène tout le mois, mais tu n'ovules pas, donc j'ai pas de progestérone qui vient contrecarrer puis qui vient atténuer. Hein? Fait qu'on appelle ça, c'est une condition qu'on appelle une dominance estrogénique. C'est pas que tu es en excès. Tu n'as pas trop d'estrogène. C'est pas un excès d'estrogène, c'est juste qu'elle danse toute seule, elle fait sa job toute seule. Puis la progestérone, dont son travail, c'est de venir dire à l'estrogène, OK, arrête de proliférer, calme-moi les seins, calme-moi les hanches, la bédaine, là, ça suffit, là. Bien, elle ne vient pas faire son travail. Hein? Fait que c'est toujours la progestérone qu'on fixe habituellement en premier. C'est pour ça que tu t'es fait recommander ça. Puis, ou ça répète un anovulant, là, tu sais, là, on est dans un autre... Puis qu'est-ce que tu penses des boosts de B12? Oui, bien... Il faut toujours regarder dans quel contexte on le met, toujours, là, tu sais. C'est très correct. La B12, on en a une réserve. Fait que, il faut voir, il faut faire une prise de sang, souvent, pour savoir si c'est mon réel besoin. Puis, tu sais, en fait, les filles, on peut prendre à peu près n'importe quoi, mais ce qui est dans le sang, c'est une chose. Ce qui se passe dans tes cellules, c'est autre chose, souvent. Okay? Puis, en médecine, bien souvent, on déduit que parce que j'en ai dans le sang, tout est beau dans mes cellules. Mais ce que tu exprimes comme symptôme, c'est ce que tes cellules disent. J'ai beau avoir, par exemple, full B12 dans mon sang, si dans ma cellule, ça ne rentre pas, parce que mon récepteur de B12, par exemple, il n'est pas assez stable ou il n'est pas en assez grande quantité, bien, ça refoule dans le sang. Ma prise de sang, on va dire, c'est super beau, mais tu vas avoir tous les signes et symptômes d'une carence en B12 parce que ça ne rentre pas dans ta cellule. Puis c'est ta cellule qui dit « je ne file pas bien ». Fait que je suis pas contre prendre des suppléments ou de la médication ou quoi que ce soit, mais des fois, il faut juste avoir une vision un petit peu plus large. Puis il faut voir, bien, qu'est-ce qui fait que toi, on va opter plus pour une B12, puis que pour Lisanne, on ferait peut-être plus, disons, de la B3 ou de la B6. Ou, là, il faut voir, la B12, j'ai pas dormi, j'étais en tabarnak, puis pendant une semaine. J'avais juste hâte que ça finisse parce que je voulais me battre. Ben là, j'ai peut-être des problèmes d'agressivité aussi. Là. Tu fais de la boxe? Peut-être la boxe, de l'entraînement. Mais, tu
tu sais, est-ce que j'ai un problème d'agressivité? Tu sais, ton comportement ou ton ressenti témoigne de ta biochimie, tu sais, de qu'est-ce qui se passe dans tes cellules. Fait que, tu sais, tu peux tomber dans l'auto-culpabilité ou l'autocritique. C'est, voyons, j'ai bien un problème, moi. C'est comme, ben non, mais on va parler, puis tu sais, on peut comprendre qu'est-ce qui fait que tu te sens agressive. Qu'est-ce qui, tu sais, je veux dire, tu veux manipuler quelqu'un, je vois que ces hormones, là, tu peux créer le meilleur et le pire. Hein? Fait que dis pas que tu es agressive. Présentement, je me sens plus agressive. Oui. Je ressens que j'ai pas de tolérance et que tout ce que la majorité... Oui, c'est ça. Parfait. Puis après ça, c'est de regarder, mais quel contexte fait que je me sens moins patiente, plus intolérante, plus agressive. On va trouver des réponses, là. Parfait. Puis on change le contexte, ton comportement va changer. Là, mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui se disent « OK, mais là, moi, j'ai pas le problème à Joanie, j'ai pas le problème à Lisande, mais je me sens pas tout à fait bien non plus. » Est-ce qu'il y a un genre de conseil parapluie de comme... Parce que je sais que c'est touché, tout le monde est différent, mais tu sais, mettons que tu dis ça, là, c'est une chose que je le suggère à la majorité des femmes qui viennent me voir, puis je sais que ça va aider. Que ce soit, mettons, de prendre une vitamine D à tous les jours, ou que ce soit de prendre du fer pendant que tu es dans ta semaine, ou tu sais, je sais pas. Des petits trucs, Des petits trucs ici et là qui pourraient... Mais là, tu as dit que 99 des cas, c'était la progestérone. Quand on est très symptomatique. symptomatique. On va chercher ça, cette affaire-là? Bien là, c'est sûr que progestérone pour progestérone, c'est de l'ordre médical, là. Faut que tu sois prescrit ça. Oui. Puis est-ce que tu peux te faire ça aux gens prescrire ça, même si tu n'as pas... Parce que là, moi, j'ai eu le gros affaire que ça coûte cher, que tu as la prise de sang et tout. Bien, comme je disais, notre enjeu, en fait, c'est que, tu sais, on s'attend un peu à ce que le médecin soit très à l'aise à parler hormones. Puis on a cette idée-là que, ben si j'ai un problème d'hormones, tu sais, par exemple, je vais aller voir mon gynéco, puis c'est sa spécialité. En fait, le spécialiste des hormones, ça s'appelle un endocrinologue. Puis ça, il faut que tu sois référé. Tu ne peux pas juste appeler et dire je veux un rendez-vous avec un endocrinologue. Là. C'est un troisième ligne. Là, tu ne peux pas avoir accès à un spécialiste comme ça. Mais l'endocrinologue, qui est vrai, qui veut dire l'étude des hormones, là, c'est ça de l'endocrinologie, bien, il s'occupe de toutes les hormones sauf les hormones, disons, féminines. Fait que là, ça s'en va chez le gynéco. Mais la gynécologie, c'est une spécialité chirurgicale. Fait que souvent, le gynéco, ben il y en a qui peuvent avoir une expertise en hormones, mais souvent, ils vont juste te soulager en attendant de devoir enlever l'utérus ou enlever le fibron ou on va donner des anovulants. Mais on ne comprend pas nécessairement la chimie des hormones. Fait que c'est pour ça qu'on a un grand besoin, puis ça, c'est pas juste au Québec, mais beaucoup au Québec, de développer une expertise, un champ d'expertise en hormonaux. On se prescrit la pilule là, tout le temps. Bien, c'est tout le temps, tu sais. Moi, tout le temps, à chaque mot de rendez-vous. C'est facile à voir, tu sais. Oui. Mais la pilule, même s'il y a des affaires extraordinaires avec la pilule, là, si tu avais un trouble dysphorique prémenstruel, ça veut dire un syndrome prémenstruel fois 1000, tu es complètement dysfonctionnel. C'est tout à fait viable là, d'essayer de stabiliser, de geler tes hormones au même dosage jour après jour. C'est les fluctuations d'hormones qui amènent... Fait que tu veux être flatline, là, tu sais, dire, même si ça tue la libido, même si tu dis, m'arranger ça autrement, là, tu sais, mais c'est pas vivable, là, tu sais. Fait que tout a sa place. Mais est-ce que ça t'amène dans un équilibre hormonal? Ben non, c'est un anovulant. Un équilibre hormonal soutient que tu as de l'estrogène, puis à un moment donné, tu as de la progestérone qui arrive. Mais quand tu n'ovules pas, tu as des fausses... Disons, dans ton anovulant, tu as ce qu'on nomme une progestine. Puis ça aussi, au niveau de la littérature, c'est pas très... Disons que c'est pas très honnête, dans le sens où on nomme presque tout comme étant de la progestérone, mais de la progestine, c'est pas une progestérone. Ça fait pas du tout le même travail, tu sais. Les femmes ont l'impression que c'est comme je suis stable, tu sais, mais c'est pas vrai. Si tu n'ovules pas, tu ne feras jamais ta propre progestérone. Puis des fois, c'est bien correct, là, dans des situations extrêmes. Mais est-ce que quelqu'un qui prend... Tu sais, c'est ça. Moi, j'avais fait longtemps que j'ai arrêté tout ce qui est hormones, là, ça m'allait pas bien pour moi. Justement, moi, je devenais plus agressive. Je pouvais même plus écouter. Il y avait des types de chansons qui me rendaient... J'étais confiante, je peux pas, là. C'est des sons de bouche. Ou des mots que des gens répètent. Ah, c'est ça, j'ai une fixation. Mettons, il y a quelqu'un qui répète tout le temps le même mot.
Il faut que je change de pièce. Ah, mon Dieu. Il dit Je vais trop faire souvent. attention. Non, mais c'est particulier. Ou la façon que ce mot-là sonne dans sa bouche, ou le claquement de langue quand il le dit. Okay, Ah, c'est tabarnak! Ben, j'étais de couple même, d'affaires, exactement. c'est- J'étais comme ça quand j'avais pris c'est ça. Fait que j'ai arrêté, ça fait des années depuis que j'ai eu mes 2 enfants. Puis là, tu vois, ben c'est sûr que là, là, on pratique le retrait puis aussi le condom. Le condom, On là. pratique le retard. On pratique le retrait. Mais aussi, l'autre affaire, depuis que j'ai eu mes 2 enfants, ce qui est le fun, c'est que je sais vraiment quand j'ovule. Tu sais, j'ai la petite affaire qui coule bien gélatineux. Fait que ça, je le sais, puis là, je compte, puis je le sais. Fait que je suis rendue que je connais vraiment bien mon corps. Ouais. Pour ça, c'est vraiment le fun. Mais est-ce que, tu sais, quelqu'un qui doit prendre la pilule parce que justement, il a peur de tomber enceinte, c'est quoi les alternatives, tu sais? Tu sais, honnêtement, pour ce qui est de contraception, là, si c'est pas pour dire, OK, c'est pour mon acné ou c'est parce que j'ai mal au ventre ou, tu sais, là, tu peux trouver des alternatives, disons, là, tu sais, ou en tout cas des compléments et tout ça, là, mais si dans un but de reproduction, je veux dire, il n'y a pas, à part c'est la méthode symptothermique, là, tu sais, de vérifier ta température, l'emplacement de ton col, tu sais, le jigaloo, puis tout ça, là. Je veux dire, il n'y a pas de plante que tu dis, mais moi, je vais prendre un petit peu de persil, un petit peu de basilic, puis non, tu sais. Fait que ça, il n'y a Une pas... potion. Non. Il y a des affaires de sorcières, là, tu sais. Là, il y a des vieilles plantes, là, mais je veux dire, non, on n'a pas d'option, disons. Mais il y a Par contre, 5 jours. une femme... 5 jours que tu peux tomber enceinte dans le mois. Bien, il y a toujours un peu de magie là-dedans, hein, parce qu'il y a des femmes sous un ovulant qui tombent enceintes, il y a des femmes qui tombent enceintes pendant qu'elles sont menstruées, il y a des affaires, il y a vraiment des... Tu sais, mais c'est vrai que dans la vie, ça a été prévu, il y a un schéma très classique de fluctuation hormonale, où ce qu'on peut dire, ben, tu sais, à la mi-cycle, plus ou moins 3 jours de part et d'autre. OK. Tu sais? Fait que oui, mais... Même quelqu'un qui vérifie puis qui s'attend à dire, ben, OK, ben moi, j'ai la glaire, là, tu sais, qui est plus visqueuse, c'est comme du blanc d'œuf, là, tu sais, puis je le sens, là, tu sais, puis ma muqueuse est plus joufflue, tu sais. Ben, tu vas dire, OK, ben le potentiel est là, il y a peut-être une tentative. Est-ce qu'il y a réellement ovulation? Des fois, non. Des fois, même s'il y a ovulation, il n'y a pas assez, ce qu'on appelle une insuffisance lutéale, il n'y a pas assez de progestérone en arrière, tu sais. Mais c'est quand même extraordinaire d'être en contact avec son cycle comme ça. Donc ça, c'est tout bon. T'sais. Mais si, par exemple, j'ai à prendre un anovulant, bien, la seule affaire que je ferais comme conseil, c'est que l'anovulant va enlever de ton corps les vitamines B, le zinc, le magnésium. T'sais. Fait que de dire, ben OK, tu veux prendre l'anovulant, grand bien de face, là. La job du naturopathe, c'est pas de déprescrire ou d'inciter quoi que ce soit. C'est-à-dire, OK, bien, on va faire avec ça. Puis voici, bien, comment est-ce qu'on peut faire une complémentarité pour qu'au niveau nutritionnel, il n'y ait pas des carences ou des déficiences qui s'installent progressivement. Quelqu'un qui prend la pilule, tu dis un peu de zinc, un peu de magnésium à tous les jours. Puis des vitamines B. Puis des vitamines B. Magnésium, puis zinc. OK, fait que ça fait déjà... ça va déjà aider... OK. Puis quelqu'un qui prend pas la pilule, ça, là, on est en ligne. Bien, là, All-in prend tout. Là, Toi, tu prends du crack. je prends, là. N'importe quoi tu veux, là. Mais tout ce qui est comme... C'est ça. Fait que moi, je prends pas la pilule. J'en veux pas, ça marche pas. Mais je prends quoi, dans le fond? Progestérone. Ben, écoute, tu sais. Mais là, c'est sûr, tu me dis que c'est difficile d'avoir une... c'est tout le temps du cas par cas, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je souhaite que toutes les femmes qui ont un besoin, parce qu'ils ont des fluctuations hormonales, puissent avoir accès à de la progestérone, par exemple. Mais si où je vais à mon médecin, puis je dis... Ça, c'est médecin. Ça, c'est médical, tu sais. Sinon, ben, ce qui fonctionne très bien dans les plantes, c'est ce qu'on appelle le Vitex. Le Vitex, c'est un genre d'arbre, là, un gros arbuste, un petit arbre, là, c'est entre les deux. Là. On prend les baies de ça, puis ils sont concentrés là, en principe actif. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de moduler la demande pour avoir un cycle hormonal qui favorise la progestérone. Ça ne te donne pas de la progestérone, OK? Mais ta progestérone, elle est fabriquée dans tes ovaires suite à une demande du cerveau. Okay? On appelle ça la LH. Okay? Donc, le cerveau va envoyer un petit signal qu'on appelle une stimuline à mes ovaires. Puis les ovaires vont dire, OK, quand j'ai ovulé, bien voici, maintenant, je dois faire de la progestérone. Fait que le Vitex vient favoriser la communication entre le cerveau puis les ovaires. Fait qu'avant d'être périménopause ou ménopause, une plante qui est extraordinaire pour tout ce qui est syndrome prémenstruel, dépression, fluctuation de l'humeur, tout ça, le Vitex, c'est extraordinaire ce que ça fait.
Hein? Vitec, Mais hop, c'est le pas... Vitec. Oui, je pensais à ça. Mais c'est pas une anovulant, là. Tu sais, c'est ça, c'est... Ça va La vite. nature ne bloque pas ce qui est naturel. Elle va favoriser les cycles. Fait que c'est pas un contraceptif, là. Au contraire, ça favorise la fertilité. Mais la fertilité, c'est ce qui amène toutes les belles fluctuations puis toutes les couleurs d'une ça. femme aussi, là. Yeah. Puis là, mais là, tu disais Mais c'est tantôt une que très là, bonne si, plante, mettons, je vais chez mon médecin, là, il va me prescrire, il va me dire, OK, Tu verras. là, je dis, là, moi, je veux voir mes hormones, là, comment ils vont, puis je veux de la progestérone. Là, si elle me réfère à l'autre, mais tu dis que l'autre puis l'autre, c'est pas l'idéal, mais si Ben, on en va- fait, tu n'auras pas accès, c'est sûr, à un endocrinologue parce qu'il faut Comment je fais pour un Mais il y a une endocrinologue? clinique Non, d'hormonothérapie oui. à Montréal, non? Ah, il y en a beaucoup. Ben c'est ça. Ah oui, il y en a Ça, de je peux plus pas. en Faut que plus, t'ailles- là. oui, il faut que tu ailles dans une Oui, clinique oui. d'hormonothérapie. Ah, fait que je peux. Mais même ton médecin de famille, là, je veux dire, il y a accès, là. Il y a accès à ça, Fait là. que si C'est je pas... dis, moi, je veux voir un endocrinologue. non, ben il faudrait que tu aies un souci de santé, là, pas mal plus hardcore, là. Oui, un SPM ne mérite pas un endocrinologue. OK. Malheureusement. Fait que là, j'irais, sinon, au privé. Ben, tu peux Mais aller voir comment je fais juste pour ton avoir médecin, de- ton médecin de famille. Tu n'es pas obligé tu sais, d'aller en privé. Tu regardes avec ton médecin de famille, elle peut te donner accès. Elle va faire son évaluation, elle va voir c'est quoi son aisance aussi à prescrire ça dans ton contexte, avec ton âge, tes OK. antécédents, puis tout ça, tu sais. Fait que j'essaie avec Fait que- elle avant. Ben oui, ben oui. Puis si elle ne veut pas me dire, elle dit, ah non, t'as pas besoin de ça, là, je peux aller à son affaire. Ben là, après ça, tu peux... Tu Crache sais, le je veux dire, cash. Après ça. C'est combien ça coûte, maintenant? Ben là, moi, c'est parce que j'ai eu l'affaire à domicile parce que j'avais mon bébé avec moi, prise OK. de sang. là. On parle d'une couple de centaines, là. Ah, moi, c'était comme un millier, j'ai le goût de dire. C'est un peu cher. Mais toi, Non, c'est à peu près un 360, un 400 $. OK. un rendez-vous. Puis ça, c'est à... Mais après ça, bon, tu as ta prise de sang, peut-être. Oui, les- c'est ça, que tu c'est ça. fais, puis Tout tout ça, le- là, tu sais. l'affaire, OK, là, OK, prise de là, sang à domicile, 700, 800, peut-être. Oh, OK, Ouais, OK, non, OK. non, ça Fait que remet c'est une coupe de... OK. Oui, oui. Non, Mais non, après c'est ça, rendu- Crème, t'es sûr de savoir, il est où la... Tu sais, un peu plus... Avoir une meilleure direction où aller, là. Oui, bien ça, c'est la trajectoire. Disons, c'est ton... Tu sais, c'est l'accessibilité. Disons, tu pars avec ton médecin de famille, tu as la discussion, tu regardes. Puis après ça, il faut voir aussi, tu sais, tu es l'exemple parfait de dire, ben regarde, moi, je suis allée là, j'ai payé ça, je l'ai pris, puis Christy, j'ai pas la lune de miel que je m'attends. Non. Hein? Fait qu'il faut toujours regarder, mais dans quel contexte je vais aller chercher ma progestérone. C'est sûr qu'on a tous besoin de progestérone, là. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ta progestérone, elle va te servir à faire d'autres choses que ce que tu aimerais qu'elle fasse? Mhm. Fait qu'il faut Ouais, toujours il y a- regarder le contexte. Faut dire il y a des changements qu'il faut que j'adresse dans ma vie personnelle. Là. Puis ça, je sais déjà tu sais, comment que je fonctionne. Puis c'est des vagues. Puis il y a des moments où je suis super de bonne humeur. Il y en a d'autres où je me sens pas très bien. En ce moment, je me sens pas très bien. Fait que c'est ça va se placer. C'est correct. Je vais faire des changements. Bien, c'est ça, en fait, hein, ton continuum de santé, c'est la découverte de soi. Tu fais OK, tu sais. Puis c'est la beauté aussi d'un cycle après un autre, puis une année, avec une autre année. Il y a toute une sagesse féminine, là. Tu sais, les hommes ne peuvent pas avoir accès à ça. Tu sais, un homme, c'est hormonalement, il n'y a pas de fluctuation. Ah là. non? Ce qui détermine un fœtus féminin, mis à part que les ovules sont tous féminins, puis que c'est le spermatozoïde qui va donner là, le chromosome Y, là, c'est que la femme, ce qui fait qu'elle est féminine, c'est ses fluctuations hormonales. Hein? Fait que c'est tout à fait correct d'avoir des fluctuations hormonales. Hein? Puis ça te donne un terrain de pratique pour mieux te comprendre. Fait que la femme est toujours prête, son corps, là, mois après mois, ça te donne des indices. Puis, quel genre de SPM que j'ai? Quel genre de flot menstruel? Est-ce que j'ai des caillots? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai mal à la tête? Tout ça, ça te donne des indices, tu sais, de ton mois pro-inflammatoire, du fait que tu n'as peut-être pas respecté tes heures de sommeil ou que tu as poussé ton corps au-delà des limites. Ou, tu sais, il y a quelque chose d'introspectif, de fort intéressant là-dedans. Hein? Oui. Bon, des fois chiant, là, aussi. Là. Ouais, On va vraiment. mettre tout le temps du gravy là-dessus, tu sais, mais des fois, c'est chiant, là, mais c'est un constat. Ton SPM est ton constat de ton mois. Fait que là, Parce tu peux que apporter eux, des petits changements. C'est puis, pas une affaire que notre cycle d'un mois, eux autres, c'est sur 24 heures. Tous les jours, c'est la même affaire. Puis que comme notre... Ben, en tout cas, j'avais entendu ça, là. Que comme notre... ouais. On a tout un cycle, disons, circadien sur 24 heures, 7 minutes. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a 7 minutes de plus, en tout cas, mais il y a 7 minutes de plus que 24 heures, dans le temps. Ouais. Où ce que on va avoir certaines fluctuations jour-nuit, puis ça va moduler les horloges de chacun de nos organes et de nos hormones.
Ça, c'est tout être humain. Mais l'homme, je veux dire, puis on a des montées. Il y a plus de testostérone le matin, par exemple. Il y a une petite remontée vers 4 heures l'après-midi. Bon, il y a des flots, mais ce n'est jamais fluctuant comme une femme, là. Oui, je comprends. Non. Mais on parle aussi full préménopause, ménopause, là, mais je dirais, on pourrait parler d'andropause aussi, là. C'est pas quelque chose qui est assez abordé non plus. C'est quoi? Bien, ça donne les mêmes symptômes qu'une femme en ménopause, sauf que c'est un homme. Ah, OK. La différence, c'est que les testicules vont jamais arrêter de produire de la testostérone. Tandis que nous, à un moment donné, nos ovaires vont vraiment vont rentrer en pré-retraite, puis après ça, en retraite. OK? Fait qu'il y a encore un petit flot d'estrogène fabriqué dans les ovaires après la ménopause, mais c'est de la grenaille, là, c'est des petites quantités. Fait que il y en a beaucoup qui pensent que l'andropause, c'est un peu un mythe chez l'homme parce qu'il a capacité de se reproduire jusqu'à minuit moins une avant qu'il meure. Peu importe son âge. Bon, c'est capacité rectile, c'est autre chose, là, tu sais. Mais c'est vrai que tu vas évaluer du sperme d'un homme de 90 ans, il y a encore de la test. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, tu sais, ce qui n'est pas la même affaire chez la femme. Sauf que l'homme, lui, c'est une déficience progressive. C'est une baisse de production progressive. Et ce qui fait en testostérone, fait que ça se traduit par, ils vont prendre la bédaine, ils peuvent développer un peu plus de gynécomastie, plus de seins au niveau des pecs. Ils vont avoir de la dépression, ils vont avoir des bouffées de chaleur, ils vont avoir de l'insomnie, ils vont avoir des troubles de prostate, ils vont avoir des troubles urinaires. C'est la qui descend un peu, ça? Oui, qui brûle. Puis ça, c'est à partir de quel âge environ? C'est à peu près autour de 60-65. Oh, OK. Les autres, c'est vraiment tard. Oui, OK. c'est plus tard. Ouais. Puis nous, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui peuvent... Tu sais, il y en a là, qui commencent leur préménopause super tôt, là. C'est quoi les Il y a plus des tôt? conditions... il y a des conditions qui sont plus de l'ordre, disons, pathologique, là. On peut dire ça comme ça, qui est une insuffisance ovarienne précoce. Fait que ça peut être au niveau génétique, ça peut être des perturbateurs endocriniens, il y a plein de raisons, tu sais, où ce que tu vas avoir, une préménopause très hâtive. Puis il y a des femmes à 40 ans qui n'ont plus leur menstruation. Puis on fait des tests sanguins de FSH, qui est la petite commande qui dit « fais-moi de l'estrogène ». Puis elle, quand tu ne fais pas d'estrogène, elle monte en flèche. Fait que ça va faire une prise de sang. Quand tu vois que la FSH est élevée, c'est quand, OK, c'est comme si le cerveau crie après tes ovaires de fabriquer de quoi, puis que les ovaires ne sont pas capables de le fabriquer. Fait que le patron, il pogne les nerfs, puis il augmente. Là, il crie. Fait qu'il est élevé dans la prise de sang. Fait que là, tu dis, OK, c'est assez atypique. Et on ne souhaite pas ça non plus. Hein? Je veux dire, il peut y avoir une genre de libération avec la ménopause chez certaines femmes qui sont très migraineuses, par exemple. Qui sont très quoi? Migraineuses, qui font des migraines. Oui. Ils vont dire, moi, c'est mes fluctuations hormonales qui me donnent mon sale mal de tête. Là. Fait que j'ai-tu hâte de pas être menstruée? Puis c'est vrai que, tu vas dire, OK, j'ai plus mal à la tête. Là, mais fait qu'il y a quelque chose qui peut être positif, disons, physiologiquement. Mais nos hormones, ce sont, quand je parle que c'est des régulateurs de santé, c'est aussi des outils de longévité en bonne santé. Fait que tu veux conserver des fluctuations hormonales dans ta vie. Mettons que tu veux te faire ligaturer les trompes à 25 ans. Là. Oui. Ça te met-tu dans la merde au niveau des hormones? Non, tu as le droit de faire ça. C'est un choix. Oui. Ouais. Non, ça n'empêche pas les ovaires de faire leur travail. OK. Non, c'est juste la capacité de reproduction. Mais c'est comme si. Fait que, mais t'arrêtes d'être en ta semaine, fait que t'as-tu plus les syndromes prémenstruels? Ou? Non, tu vas avoir... Non. La ligature, c'est mécanique. OK. C'est comme, tu vas faire une vasectomie, c'est mécanique. OK? Fait que la ligature, c'est que tu vas venir pincer. Tu continues d'avoir ta semaine, là, puis tout pareil. Ah, mon Dieu, c'est chiant. Oui, tu peux juste plus te reproduire. Ouais. Okay, bon, laisse faire. C'est juste que ton... OK, change d'idée. Juste pour... La façon, en fait, d'arrêter les menstruations, c'est d'enlever l'endomètre, ce qui est la partie à l'intérieur de ton utérus. C'est ça qui épaissit mois après mois, qui se gonfle de vaisseaux sanguins, puis que quand je suis pas enceinte, ça doit arracher. Oui? Ça aussi, c'est important de savoir que quand on est full menstrué, un gros flot abondant, là, voire hémorragique, là, ça, c'est un signe qu'il y a beaucoup, beaucoup d'estrogène en circulation. C'est ton estrogène qui vient préparer le nid. Quand je vous disais tantôt, là, je prépare le petit coussin douillet. Là. Si tu es full estrogène,
tu fais multiplier. Fait que tu fais plein de petits capillaires sanguins. Puis là, quand ça va arracher, raz de marée, là, tu sais. Fait que quelqu'un qui a des menstruations très douloureuses, très fortes, la progestérone pourrait aider ça aussi. C'est un antispasmodique abdominal. Moi, mes tampons, je mets un tampon. Après ça, il faut que j'en remette un à tous. Fait que là, il y a un gros flot. Il y a un gros flot menstruel. Puis si j'ai... Tout est logique, les filles, là, tu sais. Si j'ai beaucoup d'estrogène, mon estrogène a dit à mon utérus, multiplie. Elle dit ça, l'estrogène dans la vie, OK? Fait que, OK, multiplie. Fait que là, tu te fais un gros coussin de sang, hein, qui va être bien spongieux, tu sais. Mais ça, le plus c'est épais, là, puis que t'es pas enceinte, il faut que ça arrache, là. Ça demande des sales crampes, là. Tu vas faire full prostaglandine, faire arrache, là, tu sais. Mais c'est... Mais non, mais c'est de la biologie. Faut juste comprendre. Mais c'est la progestérone qui a été prévue pour dire à l'estrogène, arrête d'épaissir vierge. Ah, c'est ça. Fait que ça peut aider. Oui. Fait que mon médecin, là, je peux tout y garocher ça. Là. Je suis comme chaîne comme un cochon qui s'est fait à abattoir. Je fais toutes les crampes, les ci et ça. Elle pourrait... Il y a plus de chances que... La progestérone, elle vient pour faire opposition à l'estrogène. Elle respecte le travail de l'estrogène. Puis à un moment donné, OK, enough is enough, là. Arrête d'épaissir, ça suffit. Elle va favoriser plus un certain terrain inflammé qui est viable. On en a besoin. Puis elle va arriver comme anti-inflammatoire. Fait que, tu sais, quand tu as un meilleur flot hormonal, ben, tu es menstruée, mais tu t'en aperçois à peu près pas. Tu n'as pas mal au ventre, ça tiraille pas, là, tu sais. Tu beurres pas partout, là, tu sais. T'as pas mal au ventre, là, tu sais. C'est comme, OK, ben ça, c'est un flot normal, là, tu sais. Mais si tu as des caillots, la progestérone, c'est une fibrolytique. Elle empêche le sang de coaguler ensemble. Fait que ça peut être un autre indice. Tu peux juste t'observer et dire, ben OK. Ben écoutons, ça, c'est un manque de progestérone. Ouais, 3/4 des affaires des femmes, c'est là-dedans, tu sais. Bon. Tantôt, tu parlais de maux de tête, là, ça n'a pas rapport, là, mais... puis, y a-t-il des petites affaires, là, tu sais... C'est vrai là, que tout ce qui est sans sucre, Splenda, toutes ces affaires-là, aspartame, ça peut créer des migraines. Les gens qui font des migraines, c'est à proscrire, là. Oui, absolument. Surtout l'aspartame, là, ce qui est de la phénylalanine, là, à la base. C'est l'aspartame qui aide pas. Qui est le pire. Okay, c'est bon, c'est bon. Puis... ça n'avait aucun rapport. Parce qu'on a parlé de migraines tantôt, fait que j'étais comme 1 + 1 = 2. Ça peut les aider, les gens qui nous écoutent puis qui ont des migraines. Puis c'est quoi l'autre affaire que je veux dire aussi? Tu sais, les migraines, là, aussi, là, c'est... Si tu en fait, généralement, les filles, là, une bonne phrase à garder en tête, là, c'est que trop d'hormones amène la maladie, pas assez d'hormones amène la maladie. Okay? Fait qu'il faut toujours que tu aies quelque chose qui est optimal. Okay? Fait que, par exemple, pour les migraines, si j'ai trop d'estrogène, ça va devenir pro-inflammatoire. Puis si j'en ai pas assez, il va y avoir aussi quelque chose de pro-inflammatoire. Fait que c'est pas toujours facile d'adresser une migraineuse, une femme migraineuse, là, quand c'est pas une réaction allergique alimentaire, parce qu'il y a de la bouffe qui trigger, si tu veux, là, qui va déclencher des migraines. Là. Mais quand tu dis, OK, c'est hormonal, c'est souvent là où c'est viable d'aller chercher un anovulant. Si tu es capable de le faire de façon naturelle puis de bien encadrer avec un spécialiste qui connaît bien sa physiologie, ça se fait. Mais on n'a pas le temps de voir tout le monde, là, tu sais, puis de dire, bon, ben à ce moment-là, pour le quick fix, puis c'est pas viable avoir mal à la tête, là. Je dis, c'est pas hot, là, une vraie migraine, là. C'est pas un Tylenol qui fait passer ça, là, tu sais, quand tu as mal aux yeux, puis bon. Fait que tu peux prendre un anovulant, puis l'anovulant va te mettre flatline au niveau des hormones, puis ça fait OK, mon Dieu, je suis fonctionnelle. Il y en a qui vomissent, là. Il y en a, c'est épouvantable, là, les grosses migraines, là, tu sais. Okay. C'est les fluctuations. Fait que trop d'une hormone, pas assez d'une hormone. Fait que des fois, ça demande beaucoup de patience. C'est-à-dire, OK, là, j'en ai un petit peu trop. Là, j'en ai pas assez. Comment est-ce que je fais pour... C'est ça. Ça est un peu, des fois, le chemin du combattant. Est-ce que tu peux avoir trop de progestérone ou pas tant? Pas vraiment. Wow. Tu sais, quand tu es enceinte, tu fais 100 fois plus de progestérone que dans un cycle ovulatoire. Là. Okay. Puis, habituellement, l'ensemble des grossesses apporte de l'allégresse, du bonheur. Là, je ne sais pas comment tu te sentais, toi, enceinte? Comment tu as vécu ça? Moi, j'ai entendu du monde qui est enceinte. C'était terrible. Oui, moi, j'ai une très belle grossesse. Puis j'étais vraiment, très heureuse. Bon, c'est ça. Il n'y a pas juste de la progestérone quand on est enceinte. Là, il y a plein d'autres affaires. Puis il y a full estrogène aussi. Puis bon.
T'sais, mais la progestérone, quand que tu peux dire, moi, enceinte, j'étais vraiment bien. Ben, tu as été dans le flot de la progestérone. Fait que ça donne un indice. Si tu avais une attitude positive, s'il n'y avait pas d'anxiété, si tu étais moins irritable, si tu étais pas mal plus accueillante, joviale, chill, tu vas te dire, progestérone. Bon, mais je vais essayer d'embrace le flow de ma progestérone en ce moment. Véronique, j'aurais aimé ça parler avec toi. J'ai encore tellement de questions, mais là, je viens de regarder l'heure, puis ça fait quand même un bout qu'on enregistre. Ah ouais, hein, c'est sûr. Fait que j'aimerais ça savoir si tu veux venir avec nous sur Patreon un petit 10-15 minutes de plus répondre aux questions des gens. Avec plaisir, oui. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on mette en lien dans la bio, genre, je sais pas, ton Instagram peut-être, le site oui. que tu fais, moi qui est un late bloom, là, ouais. j'ai ouvert un Instagram hier soir. Donc, oui, merci. Je vais m'affairer là-dessus dans les prochains jours, l'Instagram. Sinon, je mettrai le lien pour Ma santé, mes hormones, pour l'éducation pour tous, puis pour les professionnels de la santé. La clinique intégrative pour les personnes qui désirent avoir un encadrement, puis une trajectoire naturopathique. Puis on le fait vraiment d'une façon intégrative. C'est pas parce que ça paraît bien. Là, c'est vrai qu'on respecte les choix de tout le monde, puis que si les choix sont médicaux, c'est pas un enjeu pour nous autres. Puis on veut démocratiser aussi le fait que la naturo, c'est un excellent complément à la médecine. C'est pas un remplaçant. On fait pas des choses parallèles ou, tu sais, c'est un complément de soins. Fait qu'on fait vraiment une approche intégrative pour vrai, là. Fait qu'on n'essaie pas de substituer ou d'influencer les décisions, mais pas pantoute, là, tu sais. Je dirais, tout ce qui existe est bon, là. Il faut ajouter ça. Fait que la clinique, puis bon, c'est ça, j'ai un site web aussi. Fait qu'on peut avoir un suivi individuel aussi avec une personne. De mon équipe, parce que moi, je suis sursaturée. Oui, t'es sursaturée. Vas-tu nous référer la meilleure en deuxième? Tout le temps. Okay, je n'ai que les meilleurs avec moi. OK, parfait. Fait qu'on va clairement... Moi, j'ai full aimé ça. J'ai été une fois avec une naturopathe là, parce que j'avais des chemins de constipation, mal de ventre, tout ça. Puis c'était con. C'est genre, tu sais, je mange souvent du spaghetti bolognaise. C'était genre ça, enlève le... Tu sais, des petites affaires là, qui est comme... c'est anodin, puis ça l'avait vraiment aidé. Puis les heures aussi à laquelle on mange. Fait en tout cas, je le recommande vraiment. Fait qu'un gros merci encore, Véronique. On se voit sur Patreon. Merci. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.